possède déjà quelques livres qui sont mis à disposition des adhérents, donc à titre gracieux, donc sur différents sujets. Mais on essaye pareil, c'est pareil, si des gens possèdent des livres et qui veulent mettre en partage pour le prêter à d'autres, ce qui nous tient à cœur aussi au niveau de cette association, c'est que ça soit un système de gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'au niveau des... voilà, qu'il y ait beaucoup de partage dans le cœur, hein, bisounours. Voilà, c'est-à-dire qu'au niveau des conférences, on essaye effectivement de faire des prix vraiment abordables, voilà, pour que tout ce qui soit budget ne soit pas non plus un frein au niveau de l'information. Donc c'est pour ça que la bibliothèque, si voilà, moi je sais que dans la mienne, j'ai des bouquins sur des sujets que je ne lis plus, mais ça ne me dérangerait pas de le prêter à d'autres qui vont s'intéresser. Donc voilà, pour les adhérents ou les futurs adhérents, voilà, n'hésitez pas à nous faire part aussi de si vous êtes dans cette démarche aussi, de cette envie de partage. Donc au niveau de la bibliothèque. Je comptais également acheter des livres avec l'argent de l'association. Ah oui, bah, oui, tout à fait. Ah, l'argent de l'association, c'est pour l'association. Et acheter des bouquins récents. Voilà, donc, mais comme on essaye, on a la chance effectivement, grâce à la mairie, d'obtenir des salles qui nous sont gracieusement offertes, hein, donc mises à notre disposition. Donc c'est pour ça que ça permet aussi de justement de répercuter au niveau, on loue pas, donc forcément on peut faire des prix très extrêmement intéressants ou offrir la gratuité effectivement aux adhérents. Donc l'adhésion est à 20 € à l'année, donc ça reste extrêmement voilà, accessible et on va essayer vraiment de diversifier au maximum. Si on va pas alors pour l'instant c'est vrai qu'il y a beaucoup de thérapeutes, on essaye de toucher des contacts aussi dans d'autres domaines, hein, parce qu'on essaye vraiment d'ouvrir au maximum les portes à l'information. Donc ça va être aussi bien des thérapeutes, mais ça peut être des médiums, ça peut être des chamans. Moi j'aimerais bien aussi qu'on aille aussi dans les sujets comme l'ufologie, ce genre de choses. Vraiment ça va être assez vaste, hein, très ouvert, hein, donc pour que chacun trouve un peu ce qui lui plaît. Hein. C'est pas obligé de participer à toutes les conférences non plus. Voilà, donc il y aura ceci. Donc on a mis en place aussi une chaîne YouTube qui s'appelle La Thèse, on a gardé le même nom de l'association. Donc là aujourd'hui, la petite caméra, donc moi ça ne me dérange pas d'être filmée. C'est pour les personnes justement qui sont loin, parce que c'est pas tout le monde qui vit dans la région, hein. Il y a des personnes qui sont loin, qui n'ont pas l'opportunité de venir jusqu'à nous. On se dit c'est dommage du coup parce qu'ils n'ont pas accès à l'information. Donc pour les intervenants, conférenciers, thérapeutes ou autres, s'ils sont en accord, hein, avec leur accord bien entendu, donc d'être filmés et surtout après d'être diffusés. Donc créer donc une chaîne à test pour que effectivement tout ce que nous faisons soit aussi accessible pour ceux qui ne sont pas proches de nous physiquement. Voilà. Peut-être des questions à ce sujet, vos ressentis. Vous êtes sage, dis donc. Trop de sauge. Oui, Élodie. Non, j'aurais voulu savoir comment, par exemple, on connaît un thérapeute et qu'on aimerait comme là le proposer pour l'association. C'est un thérapeute que tu connais? C'est ça? Pas moi personnellement, mais j'ai un bon contact avec elle, quoi. Tu nous donnes simplement à moi ou à Frédéric. Frédéric, c'est vrai que... Donc on est tous les deux, hein, pour l'instant, par la suite, si on se développe, international, on sait. Il ne faut pas se limiter dans ses rêves. Hein. Voilà, donc c'est vrai que donc moi je suis la présidente et non la directrice. Donc je prends note. Voilà, et, donc Frédéric s'occupe vraiment plus, c'est l'homme de l'ombre, hein, c'est lui que je suis là. Donc c'est vrai que c'est lui qui gère plus les plannings, c'est vrai qu'il a tendance à... Voilà, c'est lui vous allez avoir plus, peut-être qu'il va venir vous contacter par Facebook, ce genre de choses. Donc si vous voyez un Frédéric Garnier, ne bloquez pas, il est gentil, hein. Je dis ça, je pense bien. Hein. On est tous sur les réseaux sociaux, hein. On se méfie toujours de qui vient nous demander des messages ou nous inviter. Vous ne risquez rien, et puis on est ensemble. Hein. Je ne vais pas vous draguer non plus. Et c'est aussi au cas où... je pose les bases. Non, je rigole. Voilà, donc c'est vrai qu'il s'occupe beaucoup de l'organisation de ce côté-là. Moi, je suis plus dans la communication. Hein. Ah ouais, non, on n'avait pas remarqué.
Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui j'interviens effectivement en tant que conférencière. Voilà, mais c'est vrai que moi je suis peut-être celle que vous allez peut-être voir plus sur les photos ou lors des... effectivement, celle qui va plus s'exprimer par rapport à Frédéric. Hein. On a chacun effectivement notre propre énergie. Lui, il est le refuge. Hein. Moi, je suis la communication, donc on s'est bien trouvé. Et de nos deux énergies, on va essayer de faire vivre cette belle association ATES. Voilà. T'as pas amené la banderole. Ah, Véronique est arrivée. Véro est là, avec son portable. Donc voilà, donc ça c'était la petite aparté pour vous présenter, pour ceux qui ne savaient pas, connaissaient pas ATES un petit peu, ce qu'on fait. Donc on va peut-être pouvoir passer, on va attendre que Véronique finisse. Ouais. J'arrive pas à verrouiller un truc. Mais bon. Finisse avec son portable. Et puis on ira donc sur le sujet d'aujourd'hui, la médiumnité et le channeling. Savoir déjà les différences, qu'est-ce que c'est. On a des fois qui ne savent pas trop ce que c'est la différence, qu'est-ce que c'est tout ça. Et partager nos expériences hein, aussi. Hein. C'est bon, tu me dis hein, quand tu es ok. Hein. Comme je suis petite, je vais me mettre devant. Voilà, en fin de compte, je fais ça parce que il m'a été demandé, donc juste avant votre venue, vous voyez, il y a un petit peu de sauge et tout, donc c'est juste pour purifier un petit peu les lieux, voilà, donc c'est que de la sauge blanche, hein, rien d'illégal, donc ça permet simplement au point vibratoire de remonter les énergies, donc j'espère que vous vous sentez bien, vous êtes tous dans les bonnes énergies. Vous n'êtes pas encore au stade d'avoir regretté d'être venu ce matin. Tu te rapproches de moi. Ah là là, on s'est levé tôt. Oh, c'est levé tôt, c'est dimanche. Voilà, non, parce que quand on aborde certains sujets, on crée en quelque sorte, on attire des énergies. Hein. Moi, je parle toujours en termes d'énergie pour sortir un peu du contexte entité, ce genre de choses. Donc, les lieux, voilà, j'ai fait une petite préparation des lieux. Et en fin de compte, comme ça va être un atelier, une conférence participative, donc c'est pas que moi qui vais parler, hein, je vous rassure, à un moment je vais vous laisser de parole quand même. Hein. Donc je voudrais, voilà, qu'on crée, il m'a été demandé aussi, qu'on crée un petit protocole, donc je vous rassure, hein, c'est pas méditation, ça prend pas 3 heures, mais simplement juste un travail d'alignement. D'accord? Donc si vous êtes d'accord avec ceci, donc on va prendre quelques temps. Donc déjà, vous allez tous décroiser vos jambes. Vous allez poser bien à plat. Ça bloque les énergies, hein, les jambes bloquées. Pareil, vous pouvez vous détendre au niveau de vos mains. Et vous dites, on décroise les mains. Voilà. On va relever. C'est rigolo, je ne sais pas pour vous, le fait de mettre les mains vers le ciel, en fin de compte, ça donne un petit côté de lâcher prise. C'est un ressenti personnel. Ceci. Voilà, donc on va laisser les égos, les questionnements de côté pour ces petites heures à venir. D'accord? Et vous allez simplement faire appel à vos anges, à vos guides, qu'importe votre croyance, à votre Dieu, ou simplement même aux êtres qui vous sont chers, parce qu'ils sont très en demande de communication. Donc pensez à ceux qui sont peut-être partis déjà, que ce soit une femme, un mari, un frère, une sœur, un ami, un chien, un chat, un rat. Ce sera un instant de recueillement. Petite pensée d'amour, tout simplement. Qu'on pense à eux, qu'on les aime. Pas besoin de rentrer dans les grandes prières. C'est bon. J'en ai des frissons dans les jambes, ça me monte dans les jambes. Parfait. Merci beaucoup à vous. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Donc ce matin, médiumnité, channeling, la différence. Alors comme je disais à ceux qui sont déjà arrivés avant, je n'ai rien préparé, je ne prépare jamais rien à l'avance au niveau de mes interventions. Parce que je sens que justement c'est ça, le channeling, c'est laisser venir à soi. Donc je ne vais pas vous parler avec mon mental, je vais vous parler principalement avec mon cœur. Avec partager mes expériences aussi, partager les vôtres également, hein, comme j'ai dit, ça va être interactif. Hein.
Donc le channeling, la médiumnité. Le channeling, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la reliance avec vous-même, votre soi supérieur, que ce soit votre ange, hein, qu'importe quelle manière vous allez identifier, on va dire, mais à la base, c'est vous. C'est vous, c'est votre cœur, votre reliance au cœur. Donc c'est cette capacité, en fin de compte, à recevoir, accueillir et à entendre la guidance, tout simplement. Le channeling, c'est ça. Donc après, vous pouvez vous poser la question sur les réseaux sociaux. Des fois, on voit des channelings, des grands messages de maîtres de lumière qui viennent vous sauver l'humanité. Non, le vrai channeling, c'est vraiment intime, c'est propre à chacun, c'est adapté à chacun, c'est du sur-mesure. Ça ne vient pas caresser les égos généralement, c'est là pour vous aider dans votre chemin, dans votre démarche personnelle. C'est toujours fait dans une démarche d'amour, d'enseignement. D'accord, c'est pour ça que je dis que ça ne caresse pas les égos, des fois ça pique. Voilà, donc ça peut se produire soit par ces petites voix qui nous parlent au fond de nous, par moments. On peut le visualiser comme son ange, son petit ange gardien. Et heureusement, je n'ai pas fait ça finalement, j'ai bien fait d'écouter cette petite voix. Ça peut se manifester sous forme de synchronicité, sous forme de musique, d'images, de livres. Et c'est ça, pour moi, le channeling. C'est comme ça que je le ressens. Après, effectivement, ça ne veut pas dire que les personnes qui vous transmettent des messages sont forcément mauvais, hein, ou en démarche impure, ou essayent de se jouer de vous. C'est qu'après qu'il y a des stades, on va dire, des degrés de channeling, c'est-à-dire quand vous avez réussi à établir une bonne connexion avec votre moi supérieur, on va dire, vous ouvrez en quelque sorte la porte, la possibilité à d'autres énergies de vous atteindre. Voilà. Après, effectivement, par la suite, il y aura un travail d'identification de ces énergies, parce que tout n'est pas rose, tout n'est pas noir non plus, hein, de l'autre côté. Mais c'est vrai qu'il est important de savoir aussi qui s'adresse à nous. Il faut rester toujours dans la justesse au niveau de... Parce que très souvent, on va peut-être vous donner une démarche de soins, ou même pour les thérapeutes, où on va rendre service à l'autre, mais il faut toujours que ça soit dans la justesse, dans le respect de l'autre. Hein. Donc il n'y a jamais une démarche de manipulation, ce genre de choses, ou d'effrayer les gens. Donc voilà, comme je le disais, il n'y a pas toujours des très bonnes énergies. Donc des fois, sous couvert de très belles lumières, on peut vous amener à faire des choses pas toujours bonnes. Après, il y en a des très très bonnes aussi, je vous rassure. On ne va pas rentrer dans la psychose non plus. Voilà, c'est pour ça que je parle toujours en termes d'énergie. Pour moi, il y a des bonnes vibrations, des vibrations rapides, hautes, et d'autres plus basses, plus lentes. C'est pas qu'elles sont forcément mauvaises, hein, non plus. Hein, c'est pas qu'elles cherchent du mal obligatoirement. C'est simplement, elles sont sur leur propre chemin, parce que ça ne s'arrête pas qu'ici, dans ce plan. Ça se poursuit dans les autres plans. Donc, elles ont un chemin d'apprentissage, et comme elles ont des capacités de vous atteindre aussi dès qu'on ouvre, hein, enfin, des fois ils en profitent, hein. Ils viennent vous contacter. Donc ça, c'est pour tout le côté qu'on appelle le channeling. Voilà. Ensuite, effectivement, donc la médiumnité. Alors la médiumnité, là pour moi, hein, toujours, je parle toujours vis-à-vis de ma propre expérience, hein, ça va être plus dirigé sur les... d'une manière générale, sur les contacts défunts, mais pas seulement, hein, ça peut être... un médium est un intermédiaire. Hein. Médium, ça veut dire le milieu, celui qui est l'intermédiaire. Donc ça peut être aussi bien pour ceux qui sont passés de l'autre côté, donc la médiumnité vis-à-vis des défunts, gens qui sont envolés. J'aime pas trop le mot défunt, c'est-à-dire que c'est dead, ça y est. Non, non, ça continue après, mais ça peut être le contact pour les personnes qui sont sensibles avec des lieux, hein, avec des animaux, avec toute énergie qui vivent également autour de nous. Voilà. Donc voilà, le channeling, c'est vraiment quelque chose de personnel, de lié, de très intime. Et ça, le channeling, tout le monde y a accès. Vous avez tous accès avec vous-même. Ça serait dommage quand même qu'il y en ait un qui passe à travers. Il y en a qui sont coupés, mais c'est un autre sujet. Mais la majorité des gens ont cette reliance, hein, avec cette partie d'elle-même qui est là-haut, hein, qui est un peu... qui est votre guidance. Vous êtes là
pour exécuter, pour exprimer votre verbe, cette fameuse énergie. Vous êtes une projection holographique justement de cette énergie qui est là-haut. Donc effectivement, il serait bien que... Voilà. Donc forcément, il y a des contacts, il y a des liens. Donc ça vraiment, donc le channeling, c'est la majorité des gens y ont accès. Voilà, c'est simplement se lâcher la grappe, se faire confiance, s'ouvrir. Ça peut venir de multitudes de façons. Ça sera toujours adapté à vous-même, à vos aspirations. Il n'y a pas de méthode. Hein. C'est pour ça, il ne faut pas non plus rentrer dans le mental. Parce que des fois, on vient me voir, mais comment tu fais, quelle méthode, comment ça se passe. C'est différent pour chacun d'entre vous. Hein. Ma méthode ne va pas forcément vous correspondre à la vôtre ne va pas forcément me correspondre. Il n'y en a pas un qui a une méthode plus efficace que l'autre. C'est ça avant tout, et ça, on me l'a répété ce matin, du cœur. La meilleure énergie, la meilleure façon d'interagir avec eux, ça vient de là. C'est pas grave. Très souvent, on part dans la technique, dans beaucoup de choses. On s'y perd un peu. On va se poser des questions, de plus en plus de questions. Les questions entraînent les questions, mais tout vient de là, du cœur. Vous envoyez le cœur. Par exemple, ma maman est partie, j'ai envie de rentrer en contact avec elle. Juste mon amour pour elle va faire en quelque sorte envoyer l'attention. Vous voyez, tout part du cœur. Voilà, et le channeling, c'est pareil. C'est les mêmes méthodes, en fin de compte, la médiumnité de channeling, en fin de compte, c'est le même téléphone, hein, vous n'avez pas une ligne spéciale médium, une ligne spéciale channeling, c'est simplement, le channeling est vraiment lié proprement à vous et tout le monde y a accès. La médiumnité, on va tous avoir une sensibilité, ça veut dire qu'il y en a qui naissent super, bon, oui c'est vrai, il y en a qui naissent avec des capacités peut-être un peu plus développées que d'autres. Après, vous pouvez, mais vous n'avez pas, c'est comme, pour donner l'exemple, on me dit, vous savez tous dessiner, vous savez tous prendre un stylo, faire un dessin. Il y en a qui vont vous faire un gribouillis, il y en a qui vont faire des œuvres d'art. Mais on a tous, voilà, cette petite fibre en nous. Peut-être que vous allez pouvoir effectivement avoir la capacité de contacter des êtres proches qui vous sont chers, une maman, un frère, une amie ou autre. Voilà, mais peut-être pas la personne inconnue. Vous voyez, où il n'y a pas de lien affectif ou de lien d'âme aussi qui se crée. Donc forcément, vous n'allez peut-être pas pouvoir faire une médiumnité pour des personnes que vous ne connaissez pas. Ça va peut-être nécessiter une sensibilité, des canaux, disons une radio, avec des fréquences un peu plus développées, on va dire. D'accord ? Peut-être des questions déjà à propos de ce sujet ou des envies de partage ? Qu'est-ce que vous êtes sage ? On peut contacter quelqu'un de vivant qui est loin géographiquement. Alors ça, après, c'est dans un autre domaine. C'est je veux dire avec la force de penser. Pas la force de penser, la force du cœur. T'as eu tout de suite, on remet. C'est possible. Mais là, après, on n'est plus dans un contact. Là, les sujets que nous abordons, c'est de... entre dimensions différentes, oui, on va dire. Tu vois, là, ta personne donc, qui est en vie, elle est dans la même dimension. Bien sûr, c'était déjà arrivé de... Je pense à telle personne, et eux, comme par hasard, va me téléphoner. Ça, c'est la télépathie. Voilà. D'accord. Tout à fait. Oui, c'est possible. Hein. C'est différent de médiumnité. C'est une différence de la médiumnité. D'accord. On est là, vous êtes sur un plan vibratoire, dans un monde, vous êtes sur le même plan. Oui. Pas avoir des petites, hein, qui oui, un petit peu, mais en gros, voilà, vous êtes dans la même dimension. Donc là, on n'est plus dans une médiumnité. Médium, c'est l'intermédiaire. Donc c'est là où on va aller capter différentes... Là, on va dans d'autres mondes. Dans d'autres fréquences. Pas d'autres mondes, parce que tout est, tout est intriqué, en fin de compte. C'est un système de poupée russe, si tu préfères. Oui. C'est pas comme un gâteau, avec la génoise, la crème, le chocolat, et où ça fait des parts bien distinctes. C'est tout, tout est mis dans le même espace. Voilà, mais c'est un système de poupée russe, tout simplement. Donc le médium, c'est une radio, en fin de compte. Hein. C'est comme un récepteur. Simplement, bah, il a la capacité de capter d'autres fréquences, voilà, peut-être un peu plus qu'une personne lambda, on va dire, tout simplement. Voilà, mais tout est là déjà. C'est-à-dire, dans cette salle, tu as aussi bien la 3D, troisième dimension, donc là où on vit, nous, on expérimente, comme la quatrième, la cinquième, ils sont dans ce lieu, dans ce même lieu. Bien sûr. Voilà, donc là, du coup, si la personne est vivante, elle est sur le même plan vibratoire que toi. Là après, c'est un autre sujet. Voilà. On peut passer du stade gribouillis au niveau Gauguin, Picasso. Et ça va demander un travail d'ouverture, d'épuration.
de réglage de fréquence. C'est-à-dire, il faut que pour réceptionner, il va falloir en fin de compte un grand lâcher-prise. Donc une ouverture, comme je disais, que ça vient du cœur, une ouverture de cœur, donc ça va demander du travail sur soi. C'est-à-dire de travailler au niveau de ses peurs, travailler au niveau de ses doutes, de ses croyances. C'est un gros travail sur l'ego, en fin de compte. Parce que l'ego, automatiquement, va bloquer. Va essayer de bloquer ton évolution. C'est un petit coquin, l'ego. Donc c'est pour ça qu'il faut le lâcher prise absolu là-dessus. Absolu. Autant qu'on peut, on va dire. Nécessaire. Nécessaire. Donc pour ça, il va falloir se réconcilier avec ce fameux ego. Il va falloir le fusionner avec en fin de compte, on est un peu... Comment on est structuré, on va dire effectivement, tu as ton soi supérieur, ta partie angélique, pour les différentes croyances que vous pouvez avoir, votre partie divine, ce que je appelle généralement l'esprit du haut. Après, tu as ton mental, sur ce qui fait que tu as la capacité de raisonnement, de lire, de poser un discernement, ce genre de choses. Toi, c'est ton mental. Et, là, c'est ce que je vais appeler l'esprit du bas, l'esprit terrestre, on va dire. D'accord ? Et après, tu as l'ego. Donc déjà, il y a une distinction entre le mental et l'ego. C'est deux choses vraiment bien dissociées. En fin de compte, comment ça fonctionne? C'est ici, à ce niveau-là, c'est la grande majorité de notre fonctionnement, c'est que votre mental, à quoi il sert? Il est là pour prendre une décision. Il faut voir ça comme une salle de jugement, en quelque sorte. C'est-à-dire que tu as ton mental, il siège. Il siège à la table et en face de lui, il va avoir ton esprit du haut et ton ego en face. D'accord? Et lui, il est là pour prendre une décision. Donc sur une situation, tu as ton ego qui va intervenir. Donc l'ego, généralement, c'est pas non plus belles énergies. C'est lui qui va vous entraîner surtout dans la peur, dans les doutes, dans la séparation, qui va rejeter. Généralement, il rejette l'ego. Le fonctionnement de l'ego, c'est il prend l'information, il va la critiquer et il va la rejeter. Et après, il y a même un système de nettoyage, c'est assez complexe le fonctionnement. Et à côté, il y a donc ton esprit du haut, ton esprit divin, qui est ton âme, tu l'appelles comme tu veux, qui est sur l'autre chaise. Et que lui, comme on voit souvent les représentations dans les dessins animés, le petit diable et le petit ange, je sais pas, c'est ça. Et ton mental, en fin de compte, lui, il est en face de ça, et c'est lui qui prend la décision. De qui j'écoute? J'écoute mon ego, ou j'écoute mon esprit du haut. Parce qu'en bas, l'âme, elle a déjà... on est responsable de tout ce qu'on fait, de nos actes, voilà. Donc le mental, il est là juste pour prendre la décision. Théoriquement, effectivement, si on serait dans un monde parfait, il y aurait juste la fameuse, effectivement, il y aurait l'esprit du haut, l'esprit du bas, donc ton âme, ton cerveau, on va dire, ce qui te sert à fonctionner, et la créature. Ton corps, qui fait que le fonctionnement, j'ai faim, j'ai besoin de dormir, etc. Voilà, ça c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, on va dire en gros. Mais à côté de ça, il y a l'ego qui est venu se greffer. L'ego, il apparaît quand? Très souvent. Alors, il apparaît du moment qu'on va commencer à entrer à l'école. Ça va être tous nos programmations, nos enseignements, nos croyances. En fin de compte, par exemple, première manifestation où quand l'ego va être implanté, ça peut être par exemple le jeune enfant. On a des mamans parmi nous, on a un enfant et on va le voir, par exemple, pouvoir prendre un caillou ou le porter à la bouche. L'enfant, il est dans l'innocence. Il n'y a pas d'ego, là, au départ, quand on n'a pas d'ego encore. Il arrive, il va prendre le... C'est pour expérimenter. Qu'est-ce que c'est? Donc je vais goûter, par le biais de mon corps, de créature. C'est quel goût, machin. Il ne pense pas que c'est sale. Mais là, très souvent, c'est un réflexe que nous avons. Touche pas à ça, c'est sale, c'est pas beau, c'est pas... Voilà, c'est caca. Jette, c'est caca. Voilà. Hop, on a implanté déjà le premier pas de l'ego. C'est pourquoi? Parce qu'on n'a pas laissé à l'esprit du bas expérimenter que le caillou était caca, il n'était pas bon et que c'est dur, ça fait mal aux dents ou ça fait mal aux gencives. C'est que là, c'est le parent, pas par une mauvaise pensée, mais là, il n'est plus dans l'expérience directe
Il est dans la croyance de papa ou de maman qui dit que le caillou est sale, que le caillou est dur, que le caillou c'est pas bon, qu'il ne faut pas mettre à la bouche. Vous voyez? C'est subtil. C'est ça l'ego, les premières implantations. Alors ça ne veut pas dire non plus qu'il faut le jeter. Hein. Il est là, c'est qu'il a son utilité. C'est simplement, normalement, pour un bon fonctionnement. Alors ça ne veut pas dire que non plus, une fois qu'on a fait un travail sur l'ego, on est tranquille. Hein. C'est lui qui a les manettes ici. Hein. Il aura toujours les manettes. C'est son monde ici. Donc on passera toujours tout ce qui, même le médium, même le channeling, comme ça passe par mon corps physique, ça passera forcément par mon ego, parce que c'est aussi votre identité. C'est le principe du 1. Si pour ceux qui ont observé, qui ont suivi la conférence de Marc et Isabelle, ça va être le fameux cerveau gauche de l'individualité. C'est votre individualité. C'est fait que vous, c'est vous. Ça fait que Sylvie, c'est pas la même Sylvie. C'est son même prénom. Voilà, ça ne veut pas dire que tout est mauvais chez l'ego. C'est simplement le réconcilier. D'accord? Méfiez-vous. Après, quand dans votre vie, vous acquérez le plus d'expérience? Est-ce dans vos victoires ou est-ce dans vos défaites? Vous apprenez le plus? Dans les défaites. Voilà, son rôle. Vous mettre des bâtons dans les roues. L'ego, c'est comme le meilleur pote. Il va toujours vous entraîner. C'est le pote qu'on aime bien, qui nous suit partout, qu'on est toujours ensemble, mais c'est toujours lui qui a toujours les idées à la con et tout, mais qu'on va toujours suivre parce qu'il a la plus forte énergie. Qui va toujours vous mettre dans des situations pas possibles. Voilà, c'est ça. C'est comme votre meilleur pote, l'ego. Voilà, donc c'est simplement réconcilier les deux. Donc pour revenir au fonctionnement, c'est simple. Donc le mental, il est là pour prendre la décision de l'expérience qui va valider, qui va envoyer du coup là-haut, hein, parce que vous êtes là pour grandir en expérience et transmettre vos connaissances aussi. Hein. Donc ça fait, lui, s'il décide, le mental. L'expérience sur une situation, par exemple un conflit avec une amie, une personne qui vous a énervé. Voilà, donc imaginez que vous êtes dans votre... vous avez votre mental qui est à sa table, un côté votre esprit du haut, notre ami l'ego, voilà, et vous écoutez chacun le discours qu'il vous apporte. Voilà, donc vous êtes disputés, il y a l'ego, oui mais tu te rends compte, comment il me parle, et puis pour tout ce bien que je lui ai fait, déjà, machin, nana, c'est pas possible, nana, 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 nana. C'est tout sur celui-ci qui va vous entraîner dans les mauvaises ressentis, mauvaises énergies. Votre esprit du haut va être dans un discours, ouais mais peut-être qu'à ce moment-là, il est passé dans une mauvaise période, c'est vrai qu'en ce moment il n'est pas bien, voilà, ce serait peut-être bien aussi peut-être prendre du recul vis-à-vis de la situation, prendre un petit peu de temps, voilà, ne ferme pas complètement la porte, voilà, calme-toi, va parler, peut-être que toi aussi, tu n'as pas été aussi au top à ce moment-là, peut-être, voilà, elle serait peut-être plus dans le pardon, accepte, voilà, ça c'est votre esprit du haut. Vous êtes là pour valider, qui j'écoute? L'ego. Pas forcément, si on fait un travail. Ça dépend qui vous allez, à qui vous validez. L'expérience, si vous avez l'ouverture d'accepter l'altruisme, le pardon, hop, l'expérience est validée. Et très souvent, c'est la situation que vous avez vécue, la leçon est apprise. Donc elle ne va pas se représenter. Généralement, on vous représente les choses tant que vous ne les avez pas compris. Hein. Voilà, l'expérience est validée, allez envoyer. Hop, j'écoute mon ego. Oui, machin, ouais, t'as raison, tiens, c'est une émotion. On va pas lui pardonner, je vais le bouder, tiens. Non, tu m'envoies un message, non, je te réponds pas. Ça te fera les pieds. Voilà, expérience non validée, mais c'est notre choix. C'est là où est notre libre arbitre, en fin de compte. C'est dans cette prise de décision. C'est là qu'est notre libre arbitre. D'accord? Si j'écoute, effectivement, l'expérience n'est pas validée, et ben, c'est pas grave, elle repart dans l'expérience et elle va être à nouveau, vous serez à nouveau à un moment ou à un autre représenté, jusqu'à temps que vous ayez écouté. Donc c'est pour ça, les deux, parce qu'il y a peut-être des choses à ce moment-là que vous n'aviez pas compris, que vous avez besoin de revivre, voilà, vous voyez, c'est pas non plus mauvais, c'est là pour l'expérience de l'apprentissage. Donc normalement, le bon fonctionnement, c'est qu'effectivement, que chacun ait la parole. Mais très souvent, notre ego, ce qu'il fait, il vire l'esprit du haut et il fout ses pieds sur la chaise. Donc savoir travailler sur soi, c'est simplement pas virer l'ego, hein, on en a besoin, voilà, mais lui, au moins lui dire, laisse l'esprit du haut au moins s'asseoir, laisse-le s'exprimer. T'as ton rôle à jouer, je te vire pas, c'est important, t'as ton rôle à jouer dans l'expérience, c'est pour ça que t'es là,
Mais par contre, tu n'as pas empêché l'autre de parler. Donc, vérité, respect. Hop, toujours prendre un temps. Voilà. Pour les fonctionnements. Donc, pour revenir, j'ai fait un ouh. Mais c'est bien parce que comme ça, vous pouvez mieux appréhender peut-être d'autres concepts. Donc, après, voilà, pour revenir au médium de celui qui va te faire un bonhomme allumette, à celui qui va te faire Mona Lisa, c'est celui qui va justement permettre la réconciliation de l'esprit du haut et de l'esprit du bas, de l'ego, pardon. L'ego, il est là pour être au service, en fin de compte, de ton esprit du haut. D'accord? Donc tu vas sortir de tes croyances, parce que l'ego, c'est les croyances. Ça va être les enseignements, tous les conditionnements possibles et inimaginables, de ce que tu as pu lire, de ce que tu as pu entendre, de ce que tu crois, de ce que je pensais, des fois on pense, non. C'est sortir au maximum de ça pour monter d'un niveau et justement d'accueillir, de ne pas rejeter l'information. Tu vois, l'ego accueille et généralement rejette. L'esprit du haut va accueillir. Si l'information lui convient, il valide. Si c'est pas validé, il y a des trucs qui le gênent dedans, ça peut arriver, hein, des fois dans des discours, des trucs qui nous gênent. Il ne va pas le rejeter, il va simplement le transformer pour être validé. Il va faire, ok, ça, effectivement, ça, j'adhère pas trop, mais ça, ok, machin, nana, donc je transforme pour valider. C'est comme si, par exemple, tu faisais un plat de spaghettis à la sauce tomate, et du coup, tu t'aperçois que ta tomate, que ta sauce, elle est trop acide. Tu vas pas acheter, ce serait dommage, tu vas pas acheter le plat, ton plat de spaghettis en disant voilà, poubelle et tout. Je ne sais pas pourquoi je ne rajouterais pas un petit peu de sucre dedans. Le sucre, ça va enlever l'acidité. Je regoute. Parfait. J'ai transformé pour que ça soit validé. C'est pas d'accepter bêtement les informations, que ce soit les miennes hein, aussi, hein, ou de n'importe qui. C'est savoir les prendre et les transformer à votre propre énergie également. C'est ça. Donc, pour recevoir du médium, quand tu es au contact avec des personnes que tu ne connais pas, des fois j'ai des gens qui viennent me contacter, je ne les connais pas plus que ça, ou déjà, des fois je ne sais même pas ce qu'ils vont me demander. Donc, et là, il faut carrément enlever tous les filtres. Maximum de filtres, il faut que je sois capable de laisser passer au maximum l'information. Ils ne sont pas venus écouter, avoir un message de Muriel. Ils sont venus pour avoir un message de leur papa, de maman, qui peut me demander, pas de moi personnellement. Donc il faut que je sois capable de laisser place, à laisser descendre l'information au maximum et que mon ego, justement, ne soit pas là pour interpréter à la place de transformer le message et en faire un truc, voilà, tarabiscoté, pas le transformer, pas le dénaturer, et pas non plus le bloquer, comme des fils, comme une passoire. Il faut que ça soit au maximum ouvert, et ça, bah, c'est du travail sur soi, parce que c'est toi l'outil. C'est par toi que ça va passer. Donc forcément... Donc ça demande du cheminement. Après, il y a possibilité. Après, tu as des gens, effectivement, c'est mon cas moi, ils sont un peu nés comme ça, au départ, avec des perceptions, effectivement, une radio capable de capter la FM, d'autres stations, avec une large bande, on va dire. Mais cela dit, pour recevoir, après, quand j'ai voulu le mettre au service des autres, il a fallu que je fasse un très gros travail sur moi-même. Déjà travailler sur mes propres peurs. Parce que oui, j'entends, je vois, mais en plus, en fonction dans lesquelles énergies, quelles émotions qu'on va vibrer, soit de la peur, ce genre de choses, bah, t'attires ce que tu vis. T'es 3 ans, 4 ans, 6 ans, t'es 30 ans, ça marche pareil. Hein. L'hiver, c'est comme ça. Hein. C'est une radio, hein. C'est de la physique pure et dure, hein. On attire nos fréquences. Donc, effectivement, si tu es dans la peur, tu ne vas pas attirer forcément des bonnes énergies, ou tu vas attirer des petits plaisantins qui vont essayer de manipuler. Parce que là-haut, en plus, ils ont accès à ces informations. On est transparent pour eux, ils voient très bien ce que l'on pense, ils voient très bien. On peut tomber sur des trucs un peu farceurs qui vont jouer. Du médium, mais également de la personne qui vient consulter, ça peut arriver, hein, qui vont se jouer de ça aussi. Donc,
C'était pas du jour au lendemain. Voilà, donc j'ai dû travailler ces peurs, parce qu'au départ, je ne m'attirais pas des bonnes choses, des trucs qui faisaient peur, donc du coup, c'était terrible. C'était terrible. Donc il a fallu déjà, je me réconcilie avec ce truc-là, déjà sortir en plus, après, de ce que les gens en pensent autour de soi, des gens, comment ils vont nous regarder. Au départ, on le tait, on le cache, on n'en parle pas. Au départ, quand on est tout petit, on a l'impression que tout le monde c'est comme ça. Donc ça ne se pose pas de questions, parce qu'on a l'impression, vraiment très jeune, on a l'impression que tout le monde voit les mêmes choses, tout le monde est capable de sortir, tout le monde... j'entends des trucs, pour moi, mes copines, c'était pareil. Quand j'étais toute petite à la maternelle, ça ne me posait aucun problème. Voilà, c'est en grandissant, avec l'ego, effectivement, qui me prend en puissance, et ben on se dit, merde, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas normale, je suis peut-être folle, machin, ou comment c'est perçu par la société, quand on voyait les médias, comment c'est interprété, soit c'est dénigré, soit c'est moqué aussi. Donc il faut dépasser aussi ces limites-là, de comment avant de pouvoir le faire d'une manière, disons, plus développée. Après, ça n'interdit pas de recevoir des messages de ses proches quand on commence à dessiner. Ça ne veut pas dire parce qu'on va faire un petit dessin qui ne va pas être joli. On peut faire un très beau petit dessin qui vient de sa maman, qui vient de son papa, parce qu'il y a des liens qui se créent, donc le passage est facilité aussi. Mais après, pour faire pour des personnes inconnues, ça demande un travail. Si on veut, du moins si on est dans une démarche altruisme, dans une démarche d'ouverture de cœur. Parce qu'après, des médiums, voilà, ou qui viennent nous voir, d'un seul coup, tu vas rien demander, ça arrive. Hein. Même moi, des fois, on vient me voir, je suis à la boutique, pourtant, il n'y a rien, ils viennent me voir. Oui, je suis médium, bonjour, je suis médium. Ouais, c'est bizarre, il y a des trucs chelous, tu sais, ils rentrent dans la peur. Déjà, si on vous fait peur dès le départ, même pas la peine d'insister. Mes respects, on respecte les énergies, hein, donc ça... Si on vient vous aborde comme ça, c'est bon, vous pouvez déjà dire, ouais, ok. Tu vois, il y en a, ils sont à fond dedans, hein, ils y croient à leur truc, hein, et tout, mais... parce que oui, ils entendent vraiment, je ne remets pas en doute leur capacité, mais qu'est-ce qu'ils captent? C'est bien beau d'entendre un truc, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu me parles? Quelqu'un et les énergies qui viennent vraiment dans une démarche d'amour et tout, machin, ils respectent. Ils ne vont pas choquer, ils vont attendre que la personne soit prête. Moi, ça m'arrive des fois de donner des messages spontanés à des gens. Je fais pas, c'est pas le but, hein, c'est pas mon obsession. Dès que je vois quelqu'un, il faut que je lui donne un message. Voilà, après les personnes qui me connaissent, dans mon quotidien, je suis une personne parfaitement normale. Hein. Pourquoi tu fais ça? Non, cela dit, c'est-à-dire quand je me promène pas en dégainant ma carte et en faisant bonjour, je m'appelle Mauriel, je suis médium et tout. Voilà, je vis ma vie comme tout le monde, je ne le mets pas en avant, c'est quelque chose qui m'est personnel, voilà, qui m'est propre. Voilà, sinon je suis madame tout le monde. Hein. Voilà, il y a ça aussi. Donc, non, pour moi, les Picasso, il y a du boulot. Comme tout. C'est pas une question d'art, c'est pas une question de capacité, c'est pas une question de technique non plus, c'est une question d'ouverture de cœur, de ce que tu es prêt à offrir à l'autre. Il faut que tu l'aimes la personne pour lui donner les meilleurs messages. C'est pas se vanter, enfin je suis capable de te donner tel message avec précision ou machin, c'est qu'est-ce que tu es prêt à lui offrir, personne qui vient te voir, savoir aussi... avouer que t'as pas. C'est pas arrivé, les gens, quand ils sont dans le deuil, ils sont dans le chagrin. Une maman qui vient de perdre son fils, qui vient te voir, Marie-Ève, t'as pas un message pour moi? Non, j'ai rien. Aujourd'hui, j'ai pas. Ouais. Par contre, le jour où il y a eu, ça a été juste merveilleux. Et j'ai même pas eu besoin de la voir physiquement, cette dame, d'entendre sa voix ou d'avoir une photo de son fils. C'est sur un groupe, Géraldine, ce truc-là, ça m'a retourné. Juste une photo qu'elle a postée sur un groupe, et là, incroyable. Et c'était pas cherché, je me suis pas dit je vais me concentrer, c'est venu tout seul. Voilà, c'est venu tout seul. C'est pas quelque chose qu'on va aller, je vais pas me mettre dans un état particulier, c'est pas quelque chose qu'on va aller chercher. Voilà. Des fois les médiums, vous voyez, il faut que je me
Bon, oui, je fais une petite préparation parce que je sais que je vais ouvrir des portes, mais je ne sais pas qui y a derrière la porte, justement. Donc, je fais une préparation, comme là, aujourd'hui, on parle de certaines choses. Je sais que le fait d'en parler, de poser l'intention, ça ouvre des portes. Donc, j'ai fait en sorte de vous relier, lutter qu'on soit parasité, ou qu'il y ait des mauvaises énergies, ou ce genre de choses. Donc, oui, j'ai fait une petite préparation. Mais quand vient le moment de la séance, je ne suis pas comme ça. Attends. Il n'y a pas de mise en scène. Je suis comme là. Et je dis. Et plus tu ouvres, plus ça vient. Parce que des fois, on se bloque. Quand on débute, les messages sont basiques. Mais ils sont tellement basiques que du coup, on se bloque parce que on se dit, ouais, mais ça, je le dirais, c'est normal, quoi. C'est tellement évident, le message qu'on reçoit, qu'on se dit que c'est, ouais, mais ça, c'est mon mental. Genre, oui, je t'aime, tu me manques. Ou je t'aime, je suis près de toi. C'est tellement évident comme message, tellement ballot, on va dire, qu'on ne l'accueille pas. On se dit, ouais, c'est mon mental qui dit ça. Mais ça, je donne souvent cet exemple-là. Imaginez que vous partez, vous devez partir sur une île, sur un pays lointain, vous n'aurez plus contact forcément avec la personne, et là, vous découvrez un téléphone. Vous pouvez joindre cette personne d'un seul coup, vous avez la possibilité de lui parler. Ça fait des années que vous ne l'avez pas eu au téléphone. Puisque vous êtes le premier message que vous allez lui dire, c'est « je t'aime, je suis là, moi je te vois, toi tu ne me vois pas, mais moi je t'aime, je suis là ». Ça ne va pas être « j'ai caché le bijou dans le tiroir de la 3e commode de la maison de campagne ». Non mais c'est vrai, ils vont à l'essentiel, c'est « je t'aime », c'est le premier truc, c'est « je suis là, et je t'aime ». Donc très souvent déjà, l'autre il va dire « ouais, c'est évident, c'est ma mère, c'est sa mère, elle aime, n'importe quoi, c'est mon mental ». Mais là, du coup, paf, premier filtre, le doute. Donc du coup, ça a du mal à passer, du coup, parce qu'on sait, c'est comme l'énergie, c'est comme un tuyau, tu vois, ça vient par là, ça te traverse. Du coup, rien que ça, déjà, ça contracte, tu vois, donc ça descend plus difficilement. Tandis que là, si tu accueilles, tu fais, voilà, je t'aime, je ne juge pas, je t'aime, je te dis que je t'aime. Là, ça détend. Et là, ça va descendre de plus en plus. Et les informations vont venir à ce moment-là, plus détaillées. Plus effectivement, parce que le médium, très souvent, il cherche à rassurer la personne. Il y en a beaucoup qui pratiquent, ils sont pas méchants, c'est pas que des mésestrons, mais qui cherchent à donner des preuves aux gens, de oui, c'est bien, machin. Donc, du coup, ils veulent des détails, ils veulent donner des choses, des signes distinctifs à donner à l'autre, mais ça vient pas au départ dans l'immédiat. Voilà, non, mais ça va venir au fur et à mesure. Si tu ouvres, ça va ouvrir de plus en plus, et là, tu vas recevoir de plus en plus du « je t'aime » du départ. Si tu laisses accueillir, tu vas ressentir. En plus, ça marche partout. Hein. C'est pas, ça se passe que dans, j'entends des voix, je vois. Ça passe, ça prend tout votre corps, ça passe par tout vos corps énergétiques. Donc, vous allez ressentir sur votre corps physique des frissons, des sentiments qui vont dans vous. Moi, des fois, j'ai eu des messages, je me suis retrouvée avec une personne que je ne connais pas du tout, à l'aimer comme si c'était ma fille, ma mère, un amour, puis une puissance, alors que je ne la connais pas il y a 5 minutes. Mais c'est plus fort que vous, ça vous prend, ça vous envahit. Là, vous dites, c'est pas possible, c'est pas moi. C'est le sentiment. Ressentez vos ressentis. Votre mental, il ne peut pas créer un ressenti. Voilà, c'est votre mental, il ne peut pas créer un sentiment de joie, un sentiment. C'est basique, hein, c'est comme un ordinateur, hein, il reçoit, c'est un récepteur-émetteur. Donc il ne peut pas créer l'émotionnel, tout ça, ça passe par le cœur. Donc forcément, si ça passe par le cœur, déjà c'est bon signe. Donc déjà, et là, peut-être que vous allez avoir des trucs qui vont passer par la tête, oh ben, vous avez pensé, j'imagine. J'imagine. Ah, t'imagines pas, tu vois. Mais tu vois pas avec tes petits yeux 3D. Tu vois avec ta vision, même pas du 3e œil, tu vois avec ta vision du cœur. Donc là, tu vas avoir des images d'une personne qui vont t'apparaître. On le ressenti aussi. Au ressenti. C'est ça. Et après, plus tu vas pratiquer, plus les choses... c'est comme un entraînement, comme un sportif après. Plus tu te laisses aller et tout, et plus les choses vont se faire d'une manière plus fluide. Tout simplement.
Peut-être d'autres questions, d'autres sujets, ou peut-être des expériences que vous avez vécues qui vous interpellent? Moi, je mélangeais médium, voyance, alors ça n'a rien à voir. Non. Bah voilà, c'est différent. effectivement, moi des fois on vient me voir, alors des fois on me demande des flashs de voyance, de prédire l'avenir. Non, je ne sais pas, mon avenir pas. J'ai du loto, je les garde. Non, c'est différent. C'est différent. Après, je ne remets pas en cause qu'il a la possibilité de voir l'avenir. Mais pour moi, la voyance, parce que pour ma part, voilà, il n'y a pas de temps, pour moi le temps n'existe pas. C'est-à-dire que la voyance, ça ne veut pas dire qu'elle te dit des conneries non plus. Hein. C'est-à-dire qu'elle va te donner un futur possible. C'est-à-dire par rapport à ce que tu vis aujourd'hui dans l'énergie, si je suis bien, si je suis anxieuse, si machin, effectivement, si tu restes dans cet état d'esprit, parce que tu es quand même le maître de ta vie, c'est parce qu'une voyante t'a dit qu'il va t'arriver ça, voilà, que ça va t'arriver. C'est que c'est toi-même qui construis ta vie, ton chemin et les événements, c'est toi qui les attires. On est des créateurs de notre vie. Voilà, donc non, mais la médiumnité, la voyance, moi, des fois, je peux en avoir, mais ça m'est plus personnel. Ça m'est plus personnel. C'est rare je vais voir. Par contre, voilà, donc il y a la voyante et la clairvoyante. La voyante, c'est celle qui va prédire l'avenir, qui a la capacité. Mais après, voilà, il ne faut pas non plus se dire « Ah, m'a prédit l'autre truc, je vais me séparer, je perds mon job et tout, machin. » Et je pars, voilà, je suis au 36e dessous, il va m'arriver ça, ma vie, elle est finie, vas-y, c'est bon. C'est pas ça. C'est vous avez le pouvoir. Vous avez un pouvoir, donc remettez pas le pouvoir entre les mains de la voyante, du médium ou de qui que ce soit. On vous a dit ça, c'est-à-dire que l'énergie actuelle, ce qui vous arrive et ce que vous dégagez autour de vous, envoie dans l'univers, ça fait que le futur possible, le plus possible parmi toutes les possibilités qui existent, parce que vous avez déjà absolument tout vécu, que ce soit dans le passé, dans le présent, dans le futur, vous avez déjà vécu toutes les situations possibles et inimaginables. Donc par rapport, hop, c'est comme si vous sortez de l'univers, là, le scénario qui correspond à votre état actuel. Donc ça va être ça qui va se produire. Mais si vous vous dites, ah ouais, mais t'es bien, moi ça me fait chier ce que tu m'as dit. J'ai pas envie de me séparer, j'ai pas envie de... Voilà, donc je vais faire un travail sur moi. Là, je vais changer mon énergie, je vais changer ma vibration. Donc forcément, je vais, hop, le scénario qui était prévu, vu que je ne suis plus dans la même fréquence qui était prévue par rapport à cette expérience, je passe à un autre niveau, donc ça retourne, on va dire, dans le jukebox de l'univers, et hop, ça va choisir un autre potentialité de futur. On n'est rien, voilà. Oui. En fait, ça me renvoie des choses. Du coup, je me dis, par exemple, moi je suis jumelle, pour vous dire, et c'est vrai que moi j'étais, en gros, j'étais jusqu'à il n'y a pas longtemps où je commence à comprendre des choses. Enfin, je pense en avançant dans l'âge, on a eu une autre ouverture d'esprit. Enfin, voilà. En fait, j'étais le chat noir, quoi. Voilà. Et je pense qu'à un moment donné, je me suis dit aussi, effectivement, les peurs, les angoisses, en fait, on attire ce qu'on... On attire ce qu'on vit. Et c'est vrai qu'en essayant de changer, parce que comme vous dites, c'est pas claquant des doigts, ah ben oui, mais en essayant de dire, non, je vais plus me dire, d'essayer de repousser ses peurs, c'est vrai qu'on arrive à voir qu'il y a des énergies positives. Des choses qui arrivent petit à petit, qui... Tout à fait. Et parce qu'on est créateur de sa vie. Ouais, c'est pour ça que du coup, c'est une condition. Mais c'est bien, c'est génial. Mais après, ces peurs qu'on ressent, mais vraiment profondes, hein, est-ce que je me dis, est-ce que ces peurs sont là, mais est-ce que c'est pas non plus des peurs qui sont nées avec nous et qu'on nous a transmises, vous savez, avec ce que j'appelle les fardeaux qu'on traîne. Bah ça, c'est lié justement à l'ego. Ah oui, d'accord. L'ego, en fin de compte, est comme en quelque sorte le terreau sur lequel on va mettre la graine ou le fumier. Hein, mais si on met du fumier, la plante, la graine, quand elle pousse et qu'elle est clos, elle se nourrit de ce fumier pour être aussi belle. Donc ces peurs, ce genre de choses ont pour origine, effectivement, ça peut être aussi des liens du transgénérationnel. Ça, on a pu voir avec Isabelle ou machin, maman elle avait peur de ça et tout, du coup elle m'a transmis sa peur ou ce genre de choses. Donc ça peut venir de la famille. Mais à la base, vous êtes tous et toutes un verbe, une énergie particulière, unique.
Il y en a, ça va être plus dans l'altruisme, d'autres, ça va être plus dans la communication. Ça, c'est facile à voir, on peut le savoir en faisant des lectures de conjoncture. C'est-à-dire ça, par rapport à quelle porte vous êtes venu ici. Portail d'incarnation. Et ça, c'est dans votre date de naissance. C'est comme un code barre. Il est possible de voir l'esprit du haut, comment il est paramétré, l'esprit du bas, comment il est paramétré, et l'ego, comment il est paramétré. Voilà. Donc, en fin de compte, vous venez, c'est le monde de dualité, bien et mal, comme une pièce de monnaie. Donc, vos plus grandes forces, vos plus grandes qualités, auront toujours une résonance avec vos plus grandes peurs. Et voilà. Par exemple, disons que dans mon cas, je ne connais pas suffisamment. Désolée, je parlais de moi. Dans mon cas, moi, mon esprit du haut est dans la communication. D'accord? Donc ça fait que ça me donne mon avantage, c'est-à-dire ça me donne une facilité de communication. C'est-à-dire que je suis capable de, et que c'est la première fois, de me mettre face à vous, de vous parler, de me sentir super à l'aise, ou de faire des vidéos, ça ne me pose aucun problème de m'exposer, disons, par rapport à mon image, ou parler en public. J'aime ça. Et voilà, parce que c'est mon énergie, donc j'adore ça. Du coup, quand je le fais, comme je suis dans l'alignement, j'éprouve du plaisir. Voilà, mais pendant très longtemps, avant de faire justement ce travail sur ces peurs et tout, j'étais une personne extrêmement timide. J'étais dans la capacité, ça veut dire, petit, on venait nous voir, au moindre mot, on s'adressait à moi. Et ça a été quelque chose de terrible, je ne pouvais pas, c'était horrible. J'étais transparente. Premier médium, Anna, tu connais. Tu es transparente. Premier message que j'ai reçu par le biais d'une médium. C'est terrible, tu es transparente. Ça pique le cul. Parce que des fois on se dit, on va contacter un médium, ça ne veut pas dire qu'il va vous faire des... si on vous dit aussi, oh, tout va bien se passer, ma chérie, t'inquiète pas. Méfiance. Les messages, les vrais messages, ont pour but enseignement. Donc, des fois, ça pique. Des fois, ça ne fait pas plaisir. Les premiers messages que j'ai reçus, je ne les ai pas reçus personnellement parce que j'avais bloqué. Mais je sentais, j'étais poussée, il fallait que je contacte une médium. Pourtant, étant médium moi-même, pour moi, j'étais... Je me dis, mais pourquoi ce besoin de ressentir une médium? J'ai passé des mois à faire des recherches. Parce que je ne voulais pas prendre n'importe qui, machin. J'étais vraiment dans une démarche. J'ai posé à ma mère, c'était pour contacter ma mère. Et j'avais posé, en plus, déjà mes questions à l'avance dans ma tête. J'ai fait, si c'est vraiment toi, je veux que tu me parles de ça, que tu me parles de ça. Que je voulais. Voilà. Non, la preuve, je les ai eus. Mais après, les messages que j'ai eus derrière, ça fait plaisir. Ils ont été douloureux. Mais ce premier message m'a emmené à faire du travail sur moi. Pourquoi je suis transparente? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi? D'où ça vient? Oui, j'ai commencé à vouloir changer. J'ai changé à personne. C'est pas de changer. Je ne peux pas te changer, tais-toi. Non. Quand on essaye de changer dans le but où je vais me transformer, on ne va pas se transformer. On va se retrouver. Plutôt. On va se retrouver. On va pas se transformer. On ne peut pas se transformer. On ne peut pas jouer un rôle. Vous ne pouvez pas jouer. On a tous vécu l'expérience où des fois on joue des rôles dans la séduction. Je séduis un homme, je vais me la jouer comme ça. Mystérieuse, femme parfaite, machin. Ça va marcher les premiers temps, c'est la séduction. Non, méfiez-vous de la séduction. Oui, on joue un rôle. Mais on ne peut pas maintenir l'énergie indéfiniment. À un moment, le haut naturel revient au galop, comme on dit. On ne peut pas. On ne peut pas tricher. Donc, on ne vous demande pas de devenir quelqu'un d'autre. On vous demande simplement de devenir une meilleure version de vous-même. C'est-à-dire du moins écouter les peurs et les blocages de l'ego, mais d'être la belle lumière que vous êtes à la base. C'est ça le but du jeu. C'est de reconnecter avec cette lumière-là. Et on le sait, on le sent quand on est dans le bon chemin, c'est parce qu'on le sent dans ces énergies. Je me sens bien, j'ai la motivation, j'aime ce que je fais. Là, je suis avec vous ce matin, j'y prends du plaisir, c'est pas une contrainte ni rien. Je suis en plein kiff. Voilà. Mais c'est vrai que l'ego, ça a fait ça quelques années, est-ce que j'ai prouvé du plaisir aujourd'hui, est-ce qu'il a fallu que je vainque mes peurs aussi? Quelques années en arrière, ne serait-ce que 3 ans, je ne serais pas là.
J'aurais fait, déjà, j'aurais dit, parler de médiumnité, t'es fou, toi, quoi. Tu m'arrête. Non, je le fais. Avec plaisir. Donc on ne se change pas. On se bonifie. On ne vous demande pas de changer. On vous demande de vous bonifier, de devenir la meilleure version de vous-même. Et c'est comme ça qu'on va nettoyer les fameux karmas, les fameuses distorsions. On va les transcender de ces peurs, de ces... Voilà. On a écouté l'esprit du haut, on a pris l'information, on l'a transformée, on l'a transcendée avec la lumière. On renvoie. Du coup, c'est acquis. Donc certaines expériences qui nous revenaient sans cesse dans la tronche. Ah bah moi j'en ai marre, moi de toute façon j'ai jamais de chance, c'est toujours sur ma gueule que ça tombe. Tu vas voir, à tous les coups c'est pour moi. Ça c'est le genre de pensée qui fait que, oui, tu es dans la croyance que l'univers, il dit oui à tout. Il dit oui à tout. Il vous adore, il vous dit oui à tout, tu vas vivre ça, ok. Tu crois que c'est ça, bah là, ok, on y va, pas de problème. Tant que tu n'as pas compris, bah, on continue. Après qu'on commence à transcender certaines choses, là effectivement on a compris, bah, ça se présente plus à nous, on se dit bon bah c'est bon, donc on est passé à autre chose d'ailleurs, on est passé carrément sur un autre niveau. Et c'est de là où parfois on va rentrer dans nos vies, alors quand je dis rentrer dans nos vies, ça veut pas dire, c'est des personnes de passage, hein, parfois, oui. Des personnes qu'on se dit tiens, oui. Enfin je sais pas, elle est claire, moi je lui parlais en ramassant quelque chose à l'intérieur, et du coup on s'est revenu à parler. Et de se dire, tiens, c'est bizarre. Bah, c'est pas un hasard. Voilà, cette personne, comment ça se fait Ah bah parce que c'est placé, placé, ça après ça revient sur le fameux channeling, la guidance. Parce qu'on n'est pas tout seul. On s'imagine, on est tout seul dans l'univers, je suis perdue, dans ce monde horrible et froid. Moi, pauvre petit poussin. Non, il y a la Dream Team derrière, parce que j'appelle la Dream Team. Il y a l'équipe au sol, nous, mais il y a l'équipe là-haut. Et c'est ça le fameux channeling. Et tes synchronicités. Et la personne, putain, c'est incroyable. J'aurais jamais imaginé. Je suis à Saint-Victor, je tombe sur le truc, qu'est-ce qui se passe? Le truc improbable qui fait que c'est bizarre maintenant, depuis que je m'intéresse à ces choses-là, je rencontre que des personnes comme ça, ou qui s'intéressent aux mêmes choses que moi, ou des trucs qui vous parlent, qui ne va pas parler forcément à votre voisin ou à votre copine, mais c'est un truc comme ça, ça me fait, vous le sentez là, le signe, comme on le reconnaît, on le sent là, ça fait pas. Non, la musique, je suis en train de penser à un truc, et là, dans les paroles de la chanson, il est en train de me donner la réponse. Qui est pas ça. Et là, l'univers, c'est là où on se rend compte de notre fameux pouvoir créateur. Parce qu'au départ, on est dans l'ego, on est à fond, on a la tête dans le guidon, dans nos peurs, nos angoisses, comment j'ai payé le loyer, machin, et nana, on est dans nos vies voilà, de tous les jours, machin. Donc on est dans des basses fréquences. On est comme ça, on a une vision réduite. Quand on commence à aller plus dans la joie, le bien-être, qu'on se pose, on sort un peu la tête de l'eau, oh putain, on commence à ouvrir. C'est ça la clairvoyance. C'est pas forcément voir un truc qui passe, un truc avec un drap sur la tête, ou la grand-mère Gertrude. La clairvoyance, c'est simplement monter en hauteur et s'apercevoir que les situations, avant je les voyais que comme ça, je voyais que le mal, et là d'un seul coup je vois que j'ai des possibilités là, que petit à petit, ça nous donne une vision plus haute en hauteur, je vois mieux, hein, si on prend l'hauteur, on voit un périmètre beaucoup plus long, plus loin, et on est plus objectif, on sort aussi de l'émotionnel. Ah, on n'est plus dans le quoi, c'est voilà, mon Dieu, c'est terrible. Et là, c'est la machine qui s'emballe. C'est ça, pour moi, la clairvoyance. C'est pas forcément voir un truc un truc chelou qui passe. Ce serait très subtil. Et c'est tout du ressenti. Et la clairaudience, c'est avoir la capacité, au niveau du channeling, en restant dans le domaine du channeling, dans la médiumnité, d'entendre cette petite voix intérieure. On est constamment en train de se parler. Hein. C'est rare qu'on ait toujours cette petite voix là qui est oh puis je suis con, et puis là. Et pour entendre cette petite voix, cette fameuse esprit du haut qui est là, il faut faire taire l'ego. Parce que l'ego. Ouais, alors t'as vu.
putain, aujourd'hui c'est pas possible, je suis crevée, j'en ai marre, punaise, comme journée à la con, je vais voir ces débiles. En plus il pleut, c'est terrible et tout, machin, nana. Et puis demain, c'est vrai, il y a ça à faire au boulot, comment je vais faire, et demain il y a ça, et dans 6 mois, oh là là, et puis ça me rappelle le cas quand, tu te souviens, l'année dernière et tout, quand tu as eu le même souci, machin, nanana, ça c'est l'ego, pied sur la chaise. Ok. Faut le faire taire. Pour le faire taire, la meilleure solution, c'est être là maintenant. Ici, présent. Parce que l'ego, son truc, voilà, il est soit dans le passé, soit dans le futur, éventuel, se créer des angoisses tout seul. Non, mais des fois, vous vous rendez compte, on se montre des scénarios de dingue. On parle dans des délires, on se met dans des états, des trucs qu'on a imaginés, mais c'est pire que le Titanic. C'est le truc, c'est... ou alors, il est en train de ruminer de trucs qui s'est passé il y a une dizaine d'années, qui est fini, c'est bon, c'est passé. Non, il est encore là-bas, mais il n'est pas là. Tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Et l'esprit du haut, lui, il est là, dans ce moment-là, dans le moment présent. Donc si on veut faire taire et entendre la fameuse petite guidance, déjà, l'ego, ok, on arrête. Moi ça m'arrive, hein, mais c'est des petits exercices. Hein. Moi, l'autre matin, j'arrêtais pas de lui dire, arrête. Je sais pas, c'était plus fort que moi, je repartais dans mes angoisses, je fais, non mais arrête, reviens. Petite technique, je fais comment? Je marchais, je me dis, concentre-toi sur tes orteils. Donc je bougeais mes orteils dans mes chaussures. Mais ça m'empêchait de cogiter sur... Et là, d'un seul coup, la tension elle tombe. Et là, guidance qui vient. Ça va aller, t'es pas toute seule. N'oublie pas, on est là. Et effectivement. Et là, après, tu t'attires effectivement les situations qui fait qu'ils vont te sortir du petit machin qui t'angoissait. Et là, comme par hasard, il y a ça. Et ça règle le problème et tout, machin. Il faut savoir faire taire l'ego pour pouvoir entendre l'esprit du haut. Votre partie angélique. Celle qui est dans les bonnes vibrations. Vous l'êtes, hein, vous êtes un peu... vous êtes vous-même ces deux entités. C'est pas qu'elle est extérieure de vous non plus, c'est pas qu'elle est dans une... C'est une partie consciente, effectivement, vous est plus haute, mais elle est vous également. Elle est en vous. Parce que des fois, on a l'impression aussi que c'est extérieur, donc on va chercher partout à l'extérieur. Il y a quelque chose pour nous rassurer. Mais je le fais aussi, hein. Je me dis, mais ça m'arrive aussi. Je vais chercher, je veux le signe, je veux le truc, vas-y s'il te plaît, envoie-moi le signe, mais ça va pas là, allez. Mais ça avant tout, c'est dedans. Après, ils s'adaptent aussi. Ils se disent, bon, alors ok, alors, dans la croyance qu'on est dehors. Donc on va lui mettre le signe dehors. On va lui mettre dans son environnement pour qu'elle le voie, et voilà, parce qu'ils sont là pour vous aider aussi. Hein. La guidance, elle est là pour vous aider, elle n'est pas là pour vous compliquer la tâche, et elle n'est pas là pour pas se faire comprendre. Parce que des fois, les gens, ils viennent me voir et ils me disent, ouais, mais moi, je comprends pas, ou j'y arrive pas, ou je viens de voir parce que je suis sûre que mes guides ont un truc à dire et je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils me disent? Ouais. Oui, j'ai vu ça, ça veut dire quoi? Je sais pas. Oui, j'ai vu machin, nana. Qu'est-ce que ça veut dire, Muriel? Alors, c'est comme je vous l'ai dit au début, c'est intime. Ça vous parle qu'à vous. Moi, ça me parle pas. Je fais, c'est toi qu'ils ont téléphoné. Ils n'ont pas appelé mon numéro à moi, ils ont appelé le numéro à toi. Tu me demandes, moi, de quoi vous avez parlé? Je sais. Mais après, eux, ils vont faire en sorte. Eux, le but du jeu, c'est que vous soyez autre. Et ça, on l'a bien fait en plus, en revenir. Comme je vous ai dit, je prépare rien, je fais tout dans l'instant, et ça ce matin c'était assez récurrent. Ils ont à cœur de se faire entendre. C'est pas qu'ils vont vous compliquer la tâche. Il y en a, ils se compliquent les trucs, ou ils partent dans des machins, mais c'est terrible. Des fois, c'est des trucs plus simples. Des fois, quand les gens ils viennent, ils me disent, oui, mais je comprends pas, je fais, mais qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit? Je crois que c'est ça. Voilà. Mais des fois, c'est tellement simple, l'ego. C'est tellement simple, ça peut pas être ça. C'est parce que là-haut, mais ils sont pas dans, ils sont pas dans l'ego, quoi. À certains niveaux, ils sont plus dans l'ego. Donc ils vont pas se dire, alors on va lui envoyer un message, mais on va le crypter. On est un peu sadique sur les bords, donc on va crypter le truc. Hein. Et ou à la rigueur, si elle en a besoin, il faut qu'elle passe par un tel ou machin, là. Non. Ils vont faire en sorte, c'est-à-dire si vous êtes attiré par un domaine comme la numérologie, ils vont passer par les chiffres, parce qu'ils savent que vous aimez ça.
Donc eux, le but du jeu, c'est que le message soit vu, entendu et compris. Donc c'est pour ça aussi, il faut faciliter au maximum. Donc c'est jamais compliqué. C'est se lâcher, des fois c'est juste la petite idée d'un seul coup, on croit que ça vient de nous. Mais après, quand on commence ce chemin dans ce domaine, certains vont être attirés par, parce qu'on est tous, comme je l'ai dit, une énergie différente, donc on va être attirés par des choses différentes, hein, on n'est pas des plus mobiles. Sur le coup, ils vous préparent à recevoir. C'est pas du jour au lendemain, regarde, ping. C'est-à-dire ils vont vous faire travailler. Ils vont vous faire travailler. Alors ils vont passer par vos idées et vos envies. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, mais putain, je suis vachement attirée par tous ces domaines. Avant, foutais, hein. Je rentrais, je regardais le juste prix. Ou là, je sais pas, en ce moment, je me suis acheté un bouquin où ça parle de philosophie, où ça va me parler de tarot, ça va me parler de médiumnité, ça va me parler chacun son domaine. Hein. Bah oui, mais c'est pas votre idée. Il vous prépare. Il vous prépare. Très souvent, le premier truc, c'est il s'est passé un événement dans la vie qui fait que, quand ça, vous posez des questions. J'ai perdu tel être, il me manque. Déjà, c'est même pas dans une démarche forcément au départ de vouloir rentrer en communication. C'est je suis triste. Ou des fois, même, ça peut être un événement de la vie. De la vie qui change du jour au lendemain, on ne comprend pas ce qui nous arrive. C'est des cas particuliers, après ça se définit, mais voilà, où il se passe quelque chose qui fait que je me pose des questions. Mais en fin de compte, qu'est-ce que je suis venue faire sur cette planète, quoi, où j'ai décidé d'en finir, des fois, il y en a qui ont des idées de suicide ou autres, ou qui perdent quelqu'un. Là, il y a un intérêt qui se fait. Donc du coup, ils ont dit, ah, c'est ça le fameux éveil pour moi. Moi, je ne l'appelle pas éveil, je l'appelle appel. Ou d'un seul coup, interrogation. On a arrêté de courir partout, croire qu'on n'était que là, qu'il n'y avait que ça. On commence à se poser une question. Ils se disent, ah ils ont commencé à allumer la lumière en bas. Vas-y, vas-y, toi. Et là, ils vont commencer à vous enseigner, mais d'une manière que vous ne vous rendez même pas compte. Vous allez commencer à être attiré par certains sujets, par certaines choses qui, il y a quelques années, ou même quelques mois en arrière, rien à faire. Parce qu'ils passent par, au point de vue énergétique, ils passent par tous vos corps. Qui les traversent, et ils passent par votre corps mental. Ils ne se servent pas, c'est-à-dire ils ne vont pas venir avec des concepts et des trucs que vous ignorez. Parce qu'ils se servent de ce qu'il y a. D'accord? Donc c'est un peu compliqué à comprendre. C'est-à-dire que du coup, ils peuvent se servir, c'est comme s'ils avaient un ordinateur et il y a des fonctions dedans et ils peuvent se servir que des fonctions. Ils ne peuvent pas en créer. Parce que ça fait partie de votre libre arbitre. C'est pour ça qu'il faut travailler aussi, pour développer des capacités. Voilà. Donc, du coup, mais par contre, ils ont la possibilité de vous influencer. Les synchronicités, faire en sorte... Mais la synchronicité, vous avez le libre arbitre de l'écouter ou pas. Donc, faire attention ou pas. Mais du coup, ils vont... voilà, déjà, ils vont se dire, bon, déjà, si on veut parler avec elle, bah, il faut qu'elle ait du vocabulaire, il faut qu'elle nous comprenne. C'est-à-dire, on va lui parler de certaines choses qu'elle ne connaît pas. Ça ne fait pas partie du package. Elle n'a pas dans son ordinateur le programme médiumnité. Donc il faut qu'on lui mette dedans. Elle n'a pas la dernière version. Elle n'a pas la version, elle n'a pas fait la mise à jour. Donc comment on va faire? Eh ben, on va l'influencer, hop, et elle va aller regarder des conférences, où on va commencer à lire des bouquins, et ça va rentrer dans... Parce que le mental, aussi le corps mental, on a l'impression que c'est tout dans la tête, mais c'est autour de vous, énergétiquement. Et c'est comme ça qu'ils vont commencer à remplir ce corps mental, à l'enrichir de concepts, de connaissances, machin. Ils vont se servir de votre vocabulaire. C'est pour ça même le channeling, quand il y en a qui vont capter l'archange Michael, mais ils ne disent pas la même chose, ou ils ne vont pas employer les mêmes mots, parce que ça passe par leurs propres énergies. Donc ils se servent avec les mots, avec le vocabulaire et les connaissances qu'a l'ordinateur, quoi, l'outil. Tu vois? Donc au départ, il y a une phase comme ça, qui se fait un peu inconsciemment. On pense que c'est nous. Moi, je suis passée à faire des nuits de 6 heures à regarder des trucs de physique quantique en sous-titré. Ah ouais. Je bosse le lendemain et tout. 6 mois en arrière, j'étais devant Nabila. Non mais je te jure, c'est vrai, les anges, à fond dedans. Ah vas-y, s'engueuler et tout, machin, est-ce qu'ils vont se pacter?
D'un seul coup, 6 heures, c'était Nassim, comment il s'appelle, un physicien qui justement qui parle d'univers connecté et tout, machin, nana. 6 heures de conférence non-stop, en anglais, sous-titré. J'en passe encore du temps. Voilà. Depuis ce jour-là, il n'y a pas eu une journée où je ne suis pas en train de lire un truc, en train de regarder un truc, ça ne s'est jamais arrêté. Et c'est pas de la contrainte. Je me suis pas dit, ouais, je vais me taper 6 heures de physique quantique en anglais. Voilà, non, c'est d'un seul coup, je sais pas compris, je me sens intéressée par ça et j'ai envie d'en savoir plus. C'est une attirance. C'est une attirance, on se sent attiré, on est curieux et on y prend plaisir en plus. Parce que j'ai kiffé, hein. Et je vais arrêter de regarder Nabila parce que j'ai besoin de temps du coup pour faire les conférences de 3-4 heures avec du temps. Donc, du coup, j'ai arrêté de regarder Nabila. Du coup, mon ego, bah, il était un petit peu moins con aussi. Hein. Je suis passée du ah non, mais t'as pas de shampoing. Ah non, mais allô quoi. D'autres choses peut-être un peu plus ouvertes, un peu plus dans. Un peu plus dans l'amour de mon prochain, voilà. Après voilà, ça se développe, ça monte. Voilà, c'est pas du jour au lendemain non plus. C'est petit à petit, ça va monter en puissance. Après, les trucs vont venir naturellement, vous n'allez pas comprendre. Des fois, ça vient pendant la nuit, comme si vous aviez un téléchargement. C'est d'un seul coup, vous comprenez le truc. Alors comment, pourquoi, je sais pas, mais je sais. Le truc, je me creusais la tête, je comprenais pas, et d'un seul coup, lumière. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé d'un seul coup? Des trucs d'un seul coup. Et voilà, c'est différent, ça passe par différence. Au départ, oui, c'est par vous-même. Mais une fois que vous avez commencé et qu'ils estiment que le corps mental est suffisamment riche, c'est comme si vous voulez vous parler en russe, mais vous ne connaissez pas le russe. Donc d'abord, il faut apprendre le russe. Donc vous allez apprendre des mots de vocabulaire et tout, et une fois, ok, maintenant on sait parler le russe, donc on va lui parler directement. On va arrêter de prendre des bouquins, on va arrêter de l'envoyer dans les conférences, on va arrêter de la saouler, machin, on va lui parler directement, maintenant qu'il sait parler le russe. Et là, pouf, très bien. C'est ça le feeling. C'est pas quelque chose de ouh. Après, il y a des choses après qui vont aider aussi. Après, c'est au niveau des fréquences. Après, on n'entend pas tout le temps, toujours, aussi. Non. Moi, je peux passer des périodes de plusieurs mois où silence radio. Hein. Parce que des fois, on a besoin de vivre des expériences aussi dans notre vie. Passer des étapes, de grandir. Et c'est pas papa, maman, ou c'est pas des protecteurs, c'est des guides. C'est-à-dire qu'ils sont là pour vous montrer, vous guider, vous mettre, voilà. Mais c'est pas eux qui font le chemin. Donc des fois, ils se disent, bon là, elle n'a pas compris, il faut qu'elle vive ça, machin, nana. Enfin, ils ont dit, et d'un seul coup, paf, je comprends. Je fais, ah ouais. Et là, ça revient. Avant la conférence, je suis passée, je sais pas, peut-être 6 mois, voilà. Quelques temps avant la conférence, ça commence à arriver, tu vas faire ça. Parce que moi, il y a des trucs, moi j'arrive les mains dans les poches. Je sais pas ce que je vais faire, je sais pas ce que je vais dire. Je lui disais, on peut parler, moi. C'est juste le sujet. On va parler médiumnité chez nous, rien écrit, rien fait. Je fais confiance, maintenant j'ai l'habitude. Je verrai bien, je fais le moment venu, il y a des trucs qui vont venir. On dit quelques jours avant, déjà, il faut que tu protèges la salle. Parce que moi, ça m'était même pas venu à l'idée. À mon ego. Après, oui, c'est logique. Pour ceux qui travaillent les énergies, ils vont trouver ça logique, mais moi, sur le coup, ouais, j'ai fait, oui, c'est fait, effectivement, c'est pas con. Me dire, oui, donc avant, tu vas venir avant, tu vas purifier la salle. Après, essaye de faire un petit protocole, fais un petit truc pour que les gens déjà s'alignent, que l'ego se calme, que voilà, qu'on le mette un petit peu, qu'on lui dégage les pieds de la table dès le départ, quoi. On le vire pas, mais voilà. On va parler un peu de choses, voilà, et puis après, voilà, c'est parti. Wow. Ça va, vous êtes toujours là, vous endormez pas, j'espère. Ça me fait penser, un jour j'étais sur
sur une place et il y avait 2 gitanes. Et j'ai vu comment il y en a une qui m'a dévisagée, qui est venue instinctivement, donc poussée peut-être, pour me donner un message. J'avais à l'époque une petite voiture blanche. Et elle me disait, faites attention, je vois du sang sur votre voiture. Le rouge sur le blanc. Bon. Et puis elle part. Je dis, bon, j'étais bien plus jeune hein, aussi. Je disais, soit elle a voulu me faire très peur, soit elle a eu quelque chose. Donc j'écoutais quand même le message, quoi, la démarche qu'elle avait faite. Quand même. Ouais. Et j'en parle en famille, à mes parents, je leur dis, tiens, voilà ce qui m'est arrivé ce matin, j'étais à la poste, Et effectivement, 2 jours après, mon frère prend ma voiture, il me dit, la mienne est en panne, je prends ta voiture et je reviens tout à l'heure. Bon. Il a tapé quelque chose. Le devant était tout rouge. Effectivement, elle est venue. Et elle a été, et c'est malgré elle qu'elle s'est pointée, qu'elle s'est dirigée. Donc là, elle a eu... Oui, parce qu'ils elle peuvent était dans la médiumnité, dans le chamanisme. Voilà. Là, c'est voilà. C'est pas du channeling. Là, pour elle, c'était de la médiumnité. Oui. Le channeling, c'est personnel. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est pour ça. Le channeling, c'est toujours personnel. C'est lié à nous-mêmes. Elle a ouvert son canal au préalable. Ah oui, bah moi ça arrive, des fois on me sort des trucs pour des gens. Elle ouvre son canal, elle reçoit un message et elle le donne. Bah oui, bah, et tu vois, là, du coup, là, l'ego, de part et d'autre, c'est-à-dire du tien et du sien, il faut vraiment qu'il soit... C'est-à-dire, elle, il faut qu'elle trouve le courage de le dire, de venir te parler. De le dire. Moi, des fois, ça m'arrive, on me sort des trucs, je vais... Voilà. Et en plus, c'est présentoir. Tu dis, non, tu vas lui dire. Ouais, mais attends, moi, je ne connais pas. Oui. Ouais, non, mais tu vas. On s'en fout. Ouais. C'est important. Parce que c'est important. Et il y a quelque chose, généralement, c'est quelque chose d'important, d'urgent, ou voilà, mais toujours important, que la personne doit savoir. Et il faut que le message y passe. Donc, ils ont trouvé un téléphone dans le coin. Ils ont dit, ah, elle entend. Hop, on va lui dire. Hop, on va lui dire de lui dire. Parce que, voilà, il y a ça et il faut... Voilà, donc elle a fait part de sa médiumnité, c'est pas son channeling, c'est pas personnel, c'est pas lié à son... Le channeling, c'est vraiment le chemin personnel, ça nous est propre. C'est pas lié aux autres, c'est vraiment personnel. Voilà, là, elle a fait part... Donc là, c'est la médiumnité, c'est-à-dire, elle a ouvert, où effectivement, elle a entendu d'autres fréquences. Ça peut être ton ange, ton guide, ou des gens qui te suivent, voilà, parce qu'on a des fois des défunts qui restent près de nous pour nous aider et tout. On dit là il y a un problème, voilà. Donc elle a vu ça, elle a attendu que ils sont servis d'elle comme un instrument. Le médium est une radio. Voilà. Et après, toi, oui, effectivement, l'ego, comme j'ai dit, l'ego prend, dénigre, rejette. Voilà, mais toi, tu as bien fait, c'est tu as pris l'information, tu as dit, voilà. Je ne vais pas dire croire à 100%, machin, nanana, mais je la mets dans ma poche avec mon mouchoir par-dessus, on ne sait jamais. Voilà, donc je l'ai un peu transformée, voilà, je l'ai mis à ma sauce. Voilà, mais je la garde. Donc si on veut disséquer un peu, le message qu'elle a reçu, c'est de la médiumnité, le fait qu'elle soit allée voir Véro, c'est son channeling. Voilà. Ah, voilà. Exactement. C'est ça. Ah. Super. Je m'attendais. L'exemple est bon. C'est ça. C'est la guidance de Véro qui est passée par la médiumnité. Parce que peut-être qu'à ce moment-là, elle n'était pas capable d'avoir ouvert son propre channel, son channel. Voilà. C'est pour ça, après, je dis, ceux qui... Parce qu'après, là-haut, il y en a qui s'amusent. Hein. C'est des petits plaisantins. Donc, c'est pour ça que je fais toujours le point en disant que c'est toujours personnel, c'est lié à vous. On n'est pas des sauveurs de l'humanité, hein. On n'est pas là pour sauver le monde, il n'y a pas de sauveurs de l'humanité. Donc ceux qui viennent avec des discours, j'ai vu les êtres de lumière de la grande loge bidule de la lumière, je trouve, poète,
qui m'a dit que si vous faisiez ça, machin, nanana, parce qu'en plus c'est très beau, hein, c'est très, on peut s'y faire prendre très facilement. Non. Vous avez toujours le choix. Et c'est toujours personnel. Après, on peut effectivement recevoir des enseignements, mais ça passera toujours par nous. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, je partage, un peu rôle d'enseignante, entre guillemets, mais je partage par rapport à mes propres expériences. Ils ont fait des expériences sur moi. Ça fait que moi, j'ai validé mon information. Donc, je peux la transmettre. Parce qu'après, t'en as qui transmettent sans avoir validé l'info. Parce qu'ils ont lu ça, mais ils n'ont pas fait l'expérience directe. L'expérience directe permet de valider l'information. Moi, j'ai fait l'expérience directe, donc je l'ai validée. C'est pour ça que je peux répondre aussi facilement, que je suis à l'aise dans mes réponses, et que je ne suis pas là en disant attends que je réfléchisse, peut-être que... Parce que c'est de l'expérience directe, donc c'est validé. Donc je peux le transmettre, et c'est pour ça que c'est fluide, et c'est pour ça que ça passe bien. Voilà. Après, si c'est de la non-directe, c'est parce que ça, je l'ai lu dans un livre, ou que je l'ai lu dans une conférence, machin. C'est pas validé par l'expérience, c'est de la croyance. C'est du je pense, c'est du je crois. Donc du coup, c'est... voilà. C'est pour ça, toujours faire attention. Et puis après, des fois, après, ils peuvent venir jouer avec vous au départ. Ça va déjà arriver. Hein. Ils vont se faire passer pour des guides de lumière. Ouais. Oh, Jésus me parle. On dégage. Je suis là pour sauver le monde. Non. Ce matin, je me suis pris un coup de bâton hein, derrière les oreilles. Hein. Ils m'ont fait Muriel, tu crois que tu vas faire quoi le show là? C'est pas comme ça. C'est pas venu pour que Muriel fasse son show, mettre en avant Muriel. Si tu as des choses à donner, tu as des choses à transmettre, des connaissances à transmettre, basta. Moi, je suis une nénette, j'adore les réseaux sociaux. Hein. Vous voyez, je fais des Snapchat pour ceux qui me suivent. J'ai rien de la personne spirituelle qu'on l'image qu'on s'en fait habituellement. Oh, sœur de lumière. Il y a des articles très intéressants. Des fois, oui, des fois je pose des trucs intéressants. Après, dès que je suis dans les groupes, on le voit. Hein. Mais après, vous avez la photo avec les oreilles. J'adore me prendre en photo aussi, côté communication. Tu vois. Mais je nourris mon ego comme ça. Comme ça, il ne me fait pas chier sur d'autres choses. Parce que c'est la même pièce de monnaie. J'ai un pouvoir de communication, mais du coup, j'aime me montrer. Donc, je nourris mon ego par je vais m'exposer, je vais me montrer, je vais prendre des photos débiles, machin, ou genre bégosse, machin, nanana. Mais comme ça, je nourris mon ego. Il est important de savoir nourrir son ego. Parce qu'après, il va se nourrir tout seul, si on ne sait pas le nourrir soi-même. Et lui, il se nourrit que de basse énergie. Donc, je préfère faire un Snapchat à la con qui fait rire les gens, et je m'en fous, j'assume. Et je ne cherche pas à paraître ce que je ne suis pas. Et voilà, je balance et ça me fait rire mes amis et machin. Et je m'en fous si on me dit ouais, c'est pas spirituel, je m'en fous, je vais passer ça. Voilà, mais au moins j'ai nourri mon ego. Je lui ai donné les énergies, la manière que je voulais qu'il mange. Ça le calme, il est tranquille. Muriel, ça l'éclate, mais mieux, elle est contente, elle a fait sa photo. Voilà, du coup, à l'aise quand il y en a besoin, que VUA, ma partie, mon esprit du haut. Mais là, VUA va se servir de ma facilité de communication, le fait que je suis à l'aise en public, que je peux voilà, parler de manière assez simple et facile, et donner là aussi l'information d'une manière claire, aussi sortir un peu du côté ésotérique, on va dire, voilà, c'est grâce à Muriel aussi, à mon ego. Mais là, ils m'ont dit, là je sais que c'est mon esprit du haut qui s'adresse à vous, c'est pas Muriel. Bon, avec l'énergie de Muriel, un peu le côté un peu divilos, mais qui est mis au service de la lumière. C'est-à-dire là, ce qui est important, c'est le message que je donne, pas l'apparence que j'ai. Donc je me suis préparée à renéguer légèrement les autres conférences, j'ai ma petite robe et tout. Je mets une heure dans la salle de bain, je me boucle les cheveux. Là, pas envie. Je me suis habillée, moi je fais voilà. Pas de portable, j'ai oublié le portable. Je me déplace pas sans l'iPhone, le machin. Allez, Facebook, machin, nana. Je reste à la maison. Arrivé là, j'ai fait putain, j'ai pas mon portable.
Alors je l'ai chargé exprès, hein. Je dis ouais, je vais faire des photos et tout. Première conférence, vas-y. Non. Ils m'ont dit là-haut, c'est pas le show, Muriel. Tu viens pas faire le show. L'humilité. Ce que je disais, c'est un truc, j'avais peur en plus de ça. Je me disais, d'un côté, une partie de moi qui disait, mais qu'est-ce que je viens transmettre? Est-ce que je suis vraiment dans la justesse de mon partage? Ou est-ce que je viens de faire de la mise en avant, de m'exposer et tout ça, me faire mousser en quelque sorte? Voilà. Ah non, bah, t'inquiète qu'ils vont donner des cadeaux pour ça. Humilité. Et pas le show aujourd'hui. Tu viens de dire les choses importantes. Ça plaisante pas des fois. Mais c'est toujours dans une démarche d'amour, hein. C'est pas non plus... mais quand il faut, ils savent se faire comprendre. Ils savent se faire comprendre. Et c'est magnifique, une fois qu'on a établi cette relation-là, qui est là déjà à la base, hein. C'est simplement l'ego qui croit qu'il est tout seul. Qu'il n'est pas connecté, mais ils sont toujours là. Mais on ne pense pas à notre ego. Bah ouais, c'est confortable. Bah oui, c'est confortable. C'est là, mais c'est non. L'ego, c'est l'instinct de survie aussi, il est important. Oui. Il n'y a que 10 millions d'années en arrière. Oui. Quand t'as Lucie qui sortait de sa grotte, qui se trouvait devant une méchante bébête, l'ego, instinct de survie. On déclenche adrénaline et tout, ce qui fait que tu es capable de d'un seul coup de taper un 100 mètres comme tu n'as jamais fait de ta vie. On va te faire bouffer. Donc il est important. Simplement, il a pris le pouvoir, il a outrepassé. C'est les fameuses transitions, de distorsion. Il a outrepassé, c'est rebellé. Donc il a pris la main. C'est-à-dire la réaction que vous aviez, voilà. Je reprends l'exemple, c'est un conférencier, l'exemple de Lucie, mais il est tellement parlant, il m'a fait tellement rire, c'est tellement ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en fin de compte, toute l'énergie que vous avez de stress, d'adrénaline qui monte est là pour vous sauver votre peau. Voilà, ça fait que du coup, le cœur qui s'emballe, d'un seul coup, voilà, c'est cette frénésie qui vous prenne, c'est pour prendre vos jambes à votre cou. Et vous savez, vous n'avez pas faim. Par si vous pensez que vous allez bouffer la grosse bébête. Vous n'êtes pas non plus à avoir négocié ou voilà, il y a tout ce qui est important, l'énergie, le sang, tout est envoyé au niveau du corps pour créer cette montée d'adrénaline, pour sauver l'individu, l'individualité. Mais c'est normal. Mais maintenant, cette réaction-là de l'ego, on l'a. Mais pour des choses... personne, il y a un rendez-vous important, ce matin. Et attend depuis longtemps ce rendez-vous, si elle le rate, on n'aura pas d'ici plusieurs mois, c'est vraiment capital pour elle. Elle son réveil, 6 h du matin, j'ai le temps de me préparer, machin, nana, je vais me coucher, elle se réveille, s'aperçoit que dans la nuit, coupure d'électricité, bip, bip, qu'est-ce qui se passe? Grosse montée d'adrénaline. Vous voyez, c'est là ce qui se passe, c'est de la réaction qu'elle avait devant la méchante bébête. Elle l'a devant un réveil matin. Ces jours ne sont pas en danger. Vous voyez, comme quoi le pouvoir, voilà, il a surplanté, quoi, il a outrepassé. Voilà. Il a pris le pouvoir sur une partie du mental. Et justement, quand on a l'ego, voilà, qui est complètement déphasé, en fait, c'est un réapprentissage, en fait. Il faut juste réapprendre... Instant présent. Ouais. Pour calmer. Parce que les gens qui sont toujours justement dans la coup de panique, de peur, machin, sur des trucs, et ben, ça entraîne des problèmes de santé, à la longue des burn-out, des dépressions. Évidemment, l'organisme est soumis à du stress. Le stress sur le corps, on l'a vu, c'est pas bon. Donc il y a juste à revenir dans l'instant présent. Là, tout de suite. Voilà. Et voilà, on va permettre, ça va permettre de mieux vivre au quotidien. Voilà, on se stoppe, on prend plus le temps de respirer, c'est bon, ok, il y a ça. Ok, même aller là,
tout de suite, je vais bien. Voilà, voilà. Il faut ramener les choses Voilà. à leur contexte et au lieu que lui, il dise bah oui, mais tu vois, tiens. Oui, parce que lui, il s'en va, voilà. et il fait des montagnes d'un rien. Ouais. De la survie de l'individu, du corps, de la créature, il est passé, il a outrepassé, maintenant il empiète sur le mental, sur le discernement, sur... Ça veut dire il se sent agressé, l'ego, de tout. Voilà, c'est ça. De la personne, de ce qu'elle va dire, de ce qu'elle va penser, d'une personne, si elle pense mal de moi, bah tes jours sont pas bons d'aujourd'hui. Donc calme-toi, au lieu de te créer du mal-être. Mais c'est juste en fait, là je parle pour moi, c'est juste qu'il faut que je réapprenne en fait À revenir. Ouais. Mais après, c'est plus fort que... Voilà, ça part... C'est une partie de l'instinct aussi. Hein. Voilà, si on n'avait pas d'ego, on sauterait des falaises. On ferait, ouais, c'est beau. Il y a une partie de nous qui se dit, ouais, c'est chaud, ça va être dur à l'arrivée. Voilà, c'est peut-être sympa. Voilà, il est important. Et puis, il est important. Parce que cette individualité, être individuel, ça ne veut pas dire être mauvais non plus. Parce que ce qui permet à cette globalité, à cette totalité de s'expérimenter dans toutes les facettes. Absolument dans toutes ces facettes, c'est possible, inimaginable. Parce que sans chacun, le tout ne peut pas être le tout. Sans chaque un, il ne peut pas être le tout. S'il en manque un, il serait que j'aurais pu peut-être être. Voilà, il ne serait pas le tout. Donc l'individualité, expérimenter l'individualité est très importante et chaque énergie est importante. Est-ce que la médiumnité a un rapport direct avec la religion, la croyance? Non. Non. Mais un médium, automatiquement, il est croyant? Non. 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 Ça veut dire quoi, être croyant? Croire à quoi? Non, mais C'est pas lié à une religion. ça n'a rien à voir. L'ouverture de cœur n'est pas obligée d'être liée à une religion. On peut être aimant sans croire à Dieu. Il y a des gens qui sont extrêmement spirituels, Ah oui, mais qui ne sont pas croyants. Il y en a qui sont dans le bouddhisme, d'autres qui sont plus sur le Christ, d'autres sur la Vierge Marie. Voilà, mais il y en a qui sont... il y en a qui vont parler plus d'énergie, plus de vibration, il y en a qui vont parler d'esprit de la forêt, il y en a de... Voilà, mais après on peut entendre des défunts ou voir des défunts ou être en contact avec des énergies sans forcément être croyante. Quand j'étais petite, que je voyais des défunts... Oui, on m'a jamais donné d'éducation religieuse, au contraire. Hein. Au contraire même. Donc, après, c'est en fonction après, c'est intime, c'est pareil. De sa propre conviction, de son attirance, de ce genre de choses. Mais la médiumnité, c'est pas parce qu'un médium va être... ça peut l'aider, disons, au niveau de ses énergies. C'est-à-dire s'il y a un médium qui est peut-être plus dans une croyance, alors qu'importe, on ne va pas juger en fonction de la croyance en elle-même, mais disons qu'elle est liée à une religion, peut-être, effectivement, ça va peut-être lui donner peut-être une ouverture de cœur plus importante. Le fait de prier permettre de monter énergétiquement les vibrations, donc de voir, donc de voir des choses qu'on ne voit pas forcément, voilà, avec nos yeux classiques. Mais comme ça peut être aussi un frein, alors dire là dans le domaine de la médiumnité, généralement ça aide parce qu'on cherche à aider, mais après on peut se faire aussi avoir aussi parce qu'on peut devenir un juge. Parce que je crois telle chose, donc je vais aussi, oui mais moi dans ma religion ça c'est péché, c'est interdit ou c'est mal, ou c'est... Voilà, donc non, la religion, médiumnité, non. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des médiums qui sont religieux non plus. Mais ça... Ou des religieux qui sont médiums. Ou des religieux qui sont médiums. Parce que moi j'en ai rencontré. Ah bah attends, tu vois des phénomènes comme Padre Pio ou... et qui eux disent, il y a on parle de grâce. don de Dieu. Bah oui, Et parce qu'ils sont dans cet univers-là. ils ont reçu quelque chose, donc ils l'intègrent dans leur vie. Et ils l'appliquent en lumière. Voilà, C'est ça. c'est de la conscience. C'est de la J'en ai conscience. rencontré. Du coup, une personne meurt, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe? C'est bien parce que là on a fait beaucoup de jamming. On parle dans le côté, ça dépend.
C'est au cas par cas, hein. Il n'y a pas la notice. Qu'est-ce qui se passe? Alors pour te dire, pour parler par expérience, alors je ne pourrais pas te dire ce qui se passe par expérience directe, disons. Parce que moi, les contacts que j'ai, on me parle très peu du passage. Généralement, moi, apparemment, quand ils sont de l'autre côté, apparemment, ils sont tellement... c'est un détail. C'est comme toi quand tu viens au monde. Tu vois, t'es sorti de ta maman et tout, machin, mais t'en as pas gardé forcément souvenir. Et qu'importe comment ça s'est passé. Voilà. Donc, je pourrais te dire que, dans ce que j'ai appris par les livres, de ce que j'ai lu, de ce que... voilà. En expérience directe, on m'en parle très rarement. Après, je peux te communiquer par ce que moi, j'ai pu vivre en faisant du passage d'âme. Mais après, le passage d'âme, c'est différent. C'est pas un décès. C'est-à-dire la personne vient de mourir et alors il s'est passé ça, alors elle a vu sa vie défiler. Tu sais, ça, c'est les trucs qu'on voit partout dans les histoires de NDE. Apparemment, et c'est marrant, tu me dis ça parce que ce matin, on m'en parlait. Tu vois, c'est pour ça que tu me poses la question. Tu vois, apparemment, le passage en lui-même, ça intéresse plus les vivants. Parce que c'est surtout ceux qui ont vécu des NDE, tu vois, les expérienceurs, ceux qui sont morts mais qui sont revenus. C'est parce qu'ils ont eu accès qu'à ça, donc c'est normal, ils vont s'intéresser à ça. Mais tu vois, tandis qu'un vrai défaut. Ouais, t'as le faux, il est revenu. Mais disons que celui qui est déjà de l'autre côté, il m'en parle pas. On dirait que c'est comme toi tu es venu au monde, bah ça, voilà, ça s'est fait. Donc je pourrais te donner... Il y a plusieurs zones, en fait, oui. Parce que voilà, les défunts ne sont pas tous dans la même région. Ils sont pas tous dans la même région. Ils sont pas tous seuls aussi, parce que des fois, on s'imagine qu'ils sont sur des petits nuages, ils font rien de leur journée. Non, il y a des multiples demeures dans la maison de mon père, du côté religieux. Il y a différents plans vibratoires et une infinité. Donc c'est en fonction de ce que tu vibres. Et ça n'a rien à voir avec forcément ton intelligence. C'est comme toujours, moi, on revient au niveau du cœur. C'est pas parce qu'une personne a passé des années dans un monastère à faire des prières, mais si la vibration du cœur n'était pas vraiment là, voilà, bah, la race est tel plan. Il y a aussi, comme sur les autres plans, on est très créateur. C'est-à-dire, on va créer notre environnement, apparemment. Donc, t'en as qui... C'est pour ça que ça se regroupe pas non plus. Ils vont pas tous t'expliquer le même lieu. Si tu vas là, tu vas voir, il y a des arbres de telle couleur, avec une rivière et des fleurs. Non, parce que comme c'est toi qui crées, en fonction de tes pensées, donc ils créent un peu leur univers, si tu préfères. Mais par contre, ils sont en contact avec les énergies, on va dire, les âmes qui vivent sur la même fréquence. Et donc, il y en a qui partent et ils ont eu une ouverture de cœur tellement grande, ils partent sur des plans tout de suite très haut. D'autres où ils sont plus proches de la terre, voilà, ils sont des plans plus bas. Ou la façon dont ils sont morts aussi des fois, ça peut faire en sorte qu'il va déterminer aussi le plan. Des fois, ça a été brutal, un accident, et ils sont sortis d'un coup, quoi. Donc, qui est pas ça? 2 secondes, j'étais en vie, là. Des fois, il y en a qui ne se rendent pas compte qu'ils sont morts. Il y en a qui, du coup, donc ils restent dans nos plans, disons, près de nous. Ils ne viennent pas parce qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas compris. Donc là, c'est là où on va aller se coller un peu avec les gens, qu'ils ont besoin énergétiquement de notre énergie pour rester sur ce plan-là. C'est pour ça, après, là, on passe sur le passage d'âme, c'est-à-dire on va rassurer la personne. Dire ce qu'elle fait là-bas, là, bah, qu'est-ce que tu fous là, toi? C'est tout le monde. Donc on va la rassurer, on va lui, voilà, et on va servir, on va l'accompagner. Moi, j'ai vu juste des portes, hein, on m'a montré des fois. Mais c'est peut-être aussi mon esprit aussi qui crée cette vision-là sous forme de porte avec une lumière, les gens y passent, paf, on ferme derrière, hein, parce que tu es médium, que tu vas tout savoir. Mais par contre, oui, c'est le passage en lui-même par le témoignage d'un défunt, disons, d'une personne vraiment décédée, j'ai pas eu. On m'en parle pas. Donc je peux... Du coup, donc, la personne passe dans d'autres régions, elle vit certaines choses, et après elle revient. Oui, c'est le désir, c'est pas une obligation. Et c'est elle désire ou est-ce qu'elle les poussée? Non. Parce que là, tu regardes ça avec ta vision d'ici. Oui, je crois.
Quand tu pars sur des En fait, certains... moi, Ouais. je vois la vision du karma en fait, et je pense que le karma, c'est ce que tu disais, la vibration, ça nous pousse à faire des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Non, t'es toujours responsable. C'est ça que les gens ont du mal à accepter. Il n'y a rien qui t'a imposé, mais tu es responsable de tout ce qui t'arrive. C'est tout ce qui t'arrive dans ta vie, le karmique ou ce que tu veux, c'est soit tu l'as accepté, tu en es responsable, soit tu l'as accepté. Quand tu viens faire du nettoyage. C'est impersonnel. C'est pas lié à ce que tu es encore très dans le personnage, je suis un tel ou ma vie machin. C'est-à-dire tu es une énergie à la base. Il y a beaucoup de choses, je suis pas d'accord en fait. Ah ouais, bah t'as le droit. Hein. Moi je t'exprime. Hein. Pour moi, je pense qu'on vient pas forcément pour faire du nettoyage. Je pense que c'est pas forcément. Bah c'est pas du nettoyage comme on vient nettoyer le caca, c'est de ce nettoyage tu grandis. Oh oui, je pense pas. Je suis désolé, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Pour moi, c'est comme une machine à laver, on est petit dedans et. Mais t'es pas appris dedans? Ah bah si. Bah non. Ça c'est mon point de vue. Parce que voilà. Il n'y a pas d'obligation? Ah si, quoi. Ça c'est mon point de vue. Oui. Oui, je te donne le mien, hein, je t'impose pas le mien. Hein. Bah, parce qu'en fait, dans ta vision, je peux me permettre de te tutoyer, oui, je trouve que c'est un peu trop optimiste. Et ah non, c'est pas optimiste, c'est froid. Pour moi, c'est extrêmement optimiste. Et ça met trop l'aspect sur le libre arbitre. Ah bah oui, t'es libre. Je pense pas. Je pense c'est comme des corps qu'il y a autour de nous et nos actions viennent de la réunion de ces corps, mais qu'il n'y a pas quelqu'un qui choisit. Moi, je pense. Alors, s'il n'y a pas quelqu'un qui choisit, qui t'oblige alors? C'est une obligation, c'est qu'il y a un choix. On a décidé que tu ferais ça, donc c'est qu'il y a un choix. Et c'est quoi ces corps? C'est tout ce que le transgénérationnel, c'est le karma, c'est ce qu'on a vécu. Transgénérationnel, c'est ce que tu vis aujourd'hui. C'est tout ça. C'est-à-dire que pour moi, quand on dit moi, c'est une réunion d'énormément de choses qu'on a reçues, mais qu'on ne choisit pas. Donc quand on va faire quelque chose, c'est qui? Le terreau dont on parlait. C'est tout. C'est la psychogénéalogie, non? C'est plein de choses. Bah ça, c'est... Oui, c'est moi. Mais c'est qui moi? Quand on dit moi, c'est qui? Moi, je suis désolé, je ne sais pas qui je suis. Et je ne peux pas dire. Et quand je fais un choix, je ne sais pas qu'est-ce qui fait le choix. Bah c'est toi. Tu dis l'ego. Tant que tu sais pas, c'est normal. L'ego, c'est facile. Il y a notre part qui est en haut, il y a l'ego, et il faut dire l'ego, tu le mets là, et puis il faut écouter l'autre personne. Bah oui. Moi, je suis désolé, moi, ça marche pas comme ça. Et bah c'est pas grave, tu marches comme tu veux. Ça marche pas comme ça. Bah c'est pas grave. Parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, même dans soi, on ne peut pas dire à ce moment-là, je t'écoute, ego. Et on ne sait pas à quel moment on est dans l'ego, à quel moment on ne l'est pas. Si, tu sais. On ne sait pas, je suis désolé. Bah, des fois, tu le ressens. C'est pas que tu le sais avec ta tête. Je suis un peu ému parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai entendues qui m'ont touché. Qui ne fait pas résonance peut-être. Qui m'ont touché parce que, je vais dire comme ça, c'est pas très subtil en fait. C'est un peu. C'est pas faux, mais c'est. Bah, c'est carré, disons. C'est un peu simplifié. Ah, bah oui, mais parce que c'est mon rôle. On est obligé de. C'est mon rôle. Non, du coup, après, moi, ça me touche dans ce que je vis et c'est pas juste. Pour toi, ça ne résonne pas avec toi. Ça renvoie des choses qui. C'est pas juste. Oui. Donc, je disais. On ne peut pas dire l'ego, ça c'est l'ego, ça c'est pas l'ego. On va faire même un même geste, il va être des fois relié à une instance supérieure ou ça va être l'ego. Mais l'ego va faire qu'on ne va pas comprendre. Et c'est ça le truc, c'est qu'on ne comprend pas. C'est pour ça que l'expérience se reproduit, jusqu'à temps que tu comprennes. Et c'est la force des enseignements. C'est la force des enseignements. C'est tant que l'enseignement n'est pas compris. C'est pas là pour punir. C'est jusqu'à temps que ça soit compris. On est toujours en train de recevoir, malgré nous, sans le savoir. On reçoit par la communication directe comme ça, ou alors par le rêve, ou alors par... Je n'ai pas du tout la même vision que vous. Mais c'est pas grave. Qu'on n'est pas là forcément pour... dans l'absolu, ça serait bien. De se dire dans la vie on est là pour avancer et ça sera toujours mieux que... Mais l'univers il s'expanse, il grandit. Mais l'univers, d'après certains scientifiques, pas tous, mais il y en a certains qui pensent que ça va vers un chaos total. C'est l'entropie maximum, ça veut dire c'est de plus en plus le chaos.
Donc c'est pas forcément meilleur. Bah, quand il y a un chaos, ça génère du mouvement. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas forcément mieux. Et on fait pas forcément des apprentissages. On est tellement, je pense, on est tellement pris dans samsara, c'est dans c'est un bordel monstre. Et on essaye de prendre quelque chose qui va nous donner des plaisirs. Parce que tu disais les peurs, tout ça, mais tu n'as pas parlé des plaisirs et du désir. Et tout Ah bah ça oui, parce qu'on n'a aussi pas encore abordé là-dedans. ce thème-là. Oui, mais Ah oui, on prend du plaisir à être extrêmement important. Oui, mais c'est l'ego aussi. L'ego. Ah bah oui, parce que ça passe par l'ego. Se nourrit de ça, de tous les plaisirs, les Ah bah plaisirs. Et chaque fois qu'on va prendre, tu disais tout à l'heure, on va nous donner des messages pour apprendre quelque chose, mais ça c'est déjà aussi quelque part l'ego. Donc, Bah oui, ça passe par l'ego. Tout passe par l'ego. Ici, ça peut passer que par l'ego. Après, tu vois. Ok. Non, parce qu'on s'est peut-être Tu as pas parlé compris. de l'ego, mais l'autre partie. Voilà, qui était là- peut-être j'ai mis l'accent Attends, tu que dis- sur le côté ressenti de mal-être, ce genre de choses. Après, tu vois, à un moment, j'ai fait part, où j'ai peut-être pas assez développé, de nourrir l'ego. Parce que tout n'est pas... Je ne le rejette pas, l'ego, comme je t'ai dit, on va juste lui dire d'enlever ses... Mais il est important. Il est super important. Et il est super important que l'ego prenne du plaisir. Aussi. Et sa place, tu veux. Voilà, il faut qu'il ait sa juste place. C'est chacun à sa place. C'est pas un qui est là pour être supérieur ou pour empiéter sur le rôle de l'autre. Ils sont importants l'un avec l'autre. Tu vois? C'est les fameuses masculin, féminin, ces deux énergies qui se complètent. Je pense que l'ego, il faut le nourrir au minimum. Bah oui, alors si tu Non, mais nourris là, pas on ton revient à la ego, 7, hein. alors nourrir Bah, l'ego, non, mais l'ego n'est pas mauvais. J'ai pas Si dit tu qu'il le était nourris mauvais, pas, ton ego il va aller se nourrir tout seul. mais il faut faire très attention, c'est comme une bête féroce. Bah justement, si tu lui donnes pas à manger à ta bête féroce, elle va faire quoi? Non, mais justement, il faut la domestiquer. Voilà. C'est-à-dire, Exactement. On est d'accord. Pour moi, il faut faire très attention en disant on va nourrir l'ego. Oui. Moi, ça me Bah, avec la... ça, c'est On va très, prendre ton très- image de nourrir, parce que c'est super bien comme exemple ce que tu donnes. Et il est très parlant du coup pour tout le monde, et je te comprends mieux, on se comprend mieux comme ça, avec ton animal féroce. Effectivement, disons, pour ma vision personnelle de l'ego, c'est comme un animal domestique. D'accord? Ou animal féroce, on va reprendre plutôt ton image. Il faut le domestiquer, t'as dit. Oui, c'est vrai. Mais si tu ne le nourris pas, quand tu domestiques un animal, d'accord, il faut bien que tu le nourrisses, tu as une responsabilité vis-à-vis de cet animal. Donc, il faut que si tu veux le contrôler, si tu veux le domestiquer, il faut que tu lui apportes à manger, il faut que tu lui apportes à boire, il faut que tu lui apportes de l'attention. Si tu lui laisses faire ce qu'il veut, non, on ne va pas le nourrir, on ne va pas le regarder, il n'est pas beau, il n'est pas chiant, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il n'est pas mis dans un cadre, il n'est pas nourri, il va aller bouffer les autres. Il va aller bouffer les autres. C'est pas logique. Juste ça, c'est la logique. Si tu ne le nourris pas, je l'aime mon ego, je le contrôle. Quoique j'essaye, hein. Je ne suis pas non plus... mais je sais quand il essaye de me la faire à l'envers, j'apprends ses fonctionnements, et là, des fois, je lui dis, hé, cocotte, va pas ton caquet. Mais des fois, parce qu'à trop vouloir être perfection, je suis lumière, je suis lumière. T'es pas toi. Parce que tu es ici, cette dualité. Tu es la dualité ici. Tu n'es pas... Quand tu viens ici, tu as une fragmentation énergétique de ce grand tout. Quand tu descends en vibration, tu te densifies. Et énergétiquement, tu perds, en quelque sorte, dans cette incarnation. Tu vois? Je dis juste pour savoir si tu me suis. Non, Après, c'est juste oui. que c'est sur l'instance, je disais, le mental choisit à chaque fois. Bah oui, parce que toi, toi, t'es le maître. Ça me correspond. Toi, pas. oui, je suis bah, désolée, c'est pas, dans ma c'est pas vision. blanc et noir. Et que Non, c'est pas blanc et noir. C'est pas, J'ai c'est pas pas mis- aussi facile que ça. C'est pas blanc et vraiment, noir. c'est pas Je suis simple. pas en train de m'accuser l'ego de son mal-être. Je suis pas en train de lui dire ce que tu fais, c'est mal. À travailler son ego, c'est aller l'écouter. Pourquoi t'as mal? Pourquoi tu fais ça? Et là, on va effectivement aller voir peut-être dans le transgénérationnel. J'ai vécu ça quand j'étais petit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, j'ai cette sorte de réaction. Non, c'est pas de le rejeter, c'est pas de le museler,
c'est pas de lui dire que toi tu es un vilain et on te regarde pas et où on va te... Non, travailler son ego, c'est d'aller voir effectivement des distorsions, effectivement, c'est les blessures, c'est les peurs, c'est les croyances, c'est machin. Et ben, les peurs, elles viennent de bien de quelque part. Transgénérationnel, peut-être karmique. Mémoire adénique, etc. Voilà, mais là, pour pouvoir remettre en lumière, il faut y aller, il ne faut pas ignorer. Il n'y a pas plus nier ni la noirceur, c'est faire le jeu son jeu. Nier l'ego, ne pas vouloir aller le voir, c'est lui donner clé en main. Donc pour reprendre ton exemple de la Pespéros, si je veux la dompter, il faut déjà... Et de la dompter, c'est même pas dans un que je prends... Quand tu vas... Même dompter, j'aime pas. Je vais apprivoiser, je vais créer une relation. C'est comme un animal. C'est pour ça que moi je préférais l'animal domestique. Moi par exemple, j'ai des animaux chez moi, je les adore, je les aime. Mais par contre, voilà, si tu laisses ton animal faire ce qu'il veut chez toi, ça va être un sacré bordel. Il faut que tu imposes des cadres. Tu vois? Mais ça ne veut pas dire que tu l'aimes pas, ça ne veut pas dire que... Mais tu le nourris. Tu le nourris en lumière, tu le nourris avec de l'eau, tu le nourris avec des croquettes, tu le nourris en balade. Voilà, le fait d'aller sortir mon chien en forêt, je kiffe, je passe un bon moment. Ça, c'est comme ça, mon ego, on va dire, voilà, c'est mon petit chien. Quand j'emmène mon petit chien en forêt, je prends du plaisir et je nourris mon ego comme ça. Ma vision